bienvenue pour le Lunch Play, ravi de vous retrouver sur le stream en direct pour une nouvelle semaine, première semaine de novembre, on est bien le 1er novembre, il est 12h30 et oui, nous sommes bien en direct aujourd'hui malgré le fait que le jour soit férié. Nous sommes quand même sur le qui-vive pour vous retracer aujourd'hui l'actualité gaming du week-end et globalement de la semaine dernière. Ravi de vous retrouver évidemment ici en direct avec toute une équipe qui sont aussi levés, réveillés et présents pour ce jour férié. À commencer à ma gauche de Chrono. Coucou mon Chrono, comment va ? Ça va super. Bravo. Écoutez, je vais super bien. J'ai passé une semaine assez particulière parce que j'étais seul à la maison. Ouais, donc j'ai vécu comme un étudiant. J'ai vécu comme un étudiant. Le retour des instants. Tu nous rappelles ton âge, Chrono ? Non, je n'oserais pas, mais sachez que j'ai un âge plus élevé que je n'y parais. Il a plus d'âge. 28 ans, ça va. Voilà. Et ouais, j'ai mangé comme un porc. J'ai mangé beaucoup notamment de viande et de sushi. De viande ? Ouais. C'est Et inadmissible. puis la maison est dans un état, donc j'ai dû tout ranger en catastrophe là, parce que la famille arrive dans 2 heures. Voilà, c'est moi. Il me régale. Mais j'assume, regardez, je suis en train de vous le dire en live. c'est beau. Super procrastinateur, incroyable. Chrono est quand même là, il a Attends, fait parenthèse, son taf. j'ai quand même télétravaillé 6 jours sur 7 à Oui, TV5. bien sûr. Voilà. Il faut quand même que ça soit dit, histoire de remonter un peu le niveau, tu vois. Mais bon, en slip. Parce que Voilà. Télétravailler en slip, c'est quand même le meilleur truc. Lox est avec nous. Comment ça va, Lox ? Salut, ça va très bien, écoute, ravi. Magnifique nourriture. Je dois bien avouer que là, on est, Ça on est dure pas, mon pote. sur une Il y a la marque course- la course fait la différence. Eh, bon d'équilibre. appétit, bien sûr. 12h30, le lunch play. Lift, Laura. Ouais, c'est mon petit casse-croûte sucré. Merci Léo. La régie qui nous a donné les chocobons. Double Duplo, chocobon. Ouais. Chocolat. Chocolat. Cécile Duplot. Cécile Duplot, tout à fait. Il est Oula, avec oula, nous oula, aussi. oula. On l'a bien entendu remarquer, c'est Genius, Non, c'est- champion Genius. Comment ça va, tout le monde? Ah bah écoute, Ça va, les man? Ça allait très bien jusqu'à ta blague. Là, mais sinon, c'est- Ma blague. bon, c'est que la première. C'est la première, c'est Oh. pas la dernière. Non, content d'être là, évidemment, après ce beau week-end avec la famille. Le c'est férié, mais nous, on est là. On se devait d'être là pour les gens parce que, tu vois, on bosse. T'avais fait Halloween? Oui, je l'ai fait hier soir. Halloween. Mon fils Ouais. l'a fait. Tu l'as fait hier soir? Je l'ai fait hier Ça soir. sonné aux portes. Je l'ai fait hier soir et samedi soir. Comme ça, moi, Hier vraiment. soir et samedi soir. Toi, t'es un peu le gars chiant qui vient sonner chez moi, quoi. Mais non, j'ai fait une soirée. J'ai fait une soirée ok. avec des potes. Il est pas si jeune que Gros, ça. je vais pas. Ça va. C'est pas parce que je suis le plus jeune de l'équipe que je vais toquer aux portes, frérot. Enfin, on est où On sait jamais. Ça va, ça suffit à un moment. Ça va. Bitel est avec nous. Coucou Bitel, comment ça va? Mais ça va très bien. Écoutez, on est là. Mais gros, c'est jour férié. Il a pété un plomb. Double soirée Halloween. Comment ça, double soirée Halloween? Je devais voir des potes pour le samedi et des potes pour le dimanche, et du coup, comme ça, on en fait deux. Ton costume? J'étais en danseur des années 80. Mais non. Un coup? Si, en danseur des années photo, 80. T'avais des rouflaquettes? Elle est où la photo? Non, j'avais pas des rouflaquettes. Oh. Je l'ai mis sur Halloween, Twitter, un mais elle est danseur dégueulasse des sur années Twitter. 80. Il faut attendre les photos de la soirée et je les mettrai à ce Danseur moment-là. des années quoi le rapport 80. Je avec, vois Louis le danseur des années 70, je vois à peu près. Parce que c'est quoi? Tu sais, c'est genre. C'est la disco, les années 70? 70, c'est des disco. années Voilà. 80. Et danseur des années 80, c'est 80, pas- Tu sais, c'est genre le Michel mec avec Sardou. son ghetto C'est les blaster, rouflaquettes. avec Ah ouais, clairement. des couleurs Le bien ghetto blaster, flashy. clairement, ouais. Il y avait du bleu, du rose, du violet. Enfin, vraiment, ça j'étais n'avait déjà aucun là, sens. à écouter, Ça me- du ragamuffin. Tout le monde était en mode, mais c'était parfait. Tu sais, j'avais le bandeau antitranspirant. Enfin bref, C'est c'était rien Run calé. DMC. quoi. Ah non, Tout, c'est tout, après tout. Run DMC. Exactement, c'était juste parfait. quoi. Mais c'est pas très Halloween. Mais c'est Halloween, déguisement. Ce c'est déguisement, déguisé. c'est pas forcément d'être Non, mais horrible. après, effectivement, Mais ça ne fait pas peur. Mais Cern se charge déjà de faire peur aux Ça gens. ne fait donc, pas peur. t'étais Comme un y a pas de danseur souci, tu vois. mort-vivant. Ah bah, Un danseur alors, mort-vivant. Attention. Ah, voilà, comme Attention, ça, on a des bien petits mouvements. sûr. Mais je te jure, pour moi, les années 80, c'est les rouflaquettes. Les rouflaquettes. Bah non, je sais pas. J'ai Les, l'impression les d'être. trucs qui descendent Bah là. oui. Hmm. Tu peux en mettre en extrait, il y a genre. Bon, Bita, il a juste à raser autour et il a les reflaquettes. J'aurais trop Ah oui, dû ça, faire à des 100%. rouflaquettes, mec. Oui, mais non. C'est la seule occasion. Je ne veux pas me raser. Rouflaquettes. Ça te va bien. Globalement, Je c'est préfère garder ma barbe. c'est vrai qu'être habillé comme ça, c'est déjà un peu horrible. Oh, non, J'allais Oh. dire osé. J'allais dire osé. Avec Halloween. Ouais. Mais les modes reviennent, ça Ouais, reviendra de putain. toute façon, je pense. Les pantalons pas de def, les chemises C'est déjà ouvertes. le Mais cas. tout revient. C'est tout revenu, revient. et C'est le cas. c'est revenu, c'est reparti. Évidemment. Hein. Ah non, pas marrant, de def, c'est non, revenu. c'est vraiment en coup les pantalons pas de def. Non, c'est revenu. Les Ah, c'est revenu de les quoi animaux, Il en nous envoie les quel Il en nous envoie quel-
Le Pat Duff, il survient. Le Pat Duff, Il veut partir, mais il est toujours au dernier round. Il est là. Il tient. Bien sûr que tient. c'est revenu, les Pour tailles les hommes hautes. Ah, pour les mecs. Non, c'est plus pour les femmes. C'est Non, plus pour les femmes. Ouais, d'accord. Ouais. C'est beaucoup, Disait ça bien. marche, c'est très, très mode pour les femmes. Et lui, celui-là, est-ce qu'il a fait Oh, Qu'est-ce qu'il a fait ce c'est- week-end oh, bah, moi, j'ai C'est foutu de fait, notre j'ai fait gueule. 1001 boutiques. Si vous voulez savoir, j'ai acheté un lit, j'ai acheté une armoire, j'ai acheté des meubles télé, j'ai acheté l'électroménager. Voilà, j'ai dépensé. Oui, donc aménagement, ça. Il a J'ai plus en sous, dépensé quoi. voilà tout ce qu'il faut pour Mais- pouvoir se meubler pour chez une nous. belle- pour Donc une je belle suis au bout de ma vie puisqu'évidemment j'ai plus une thune. Ah bah oui. Mais, Mais est-ce que tu as Et eu je ne possède l'occasion rien de ce que j'ai acheté pour le moment, donc Ouais. c'est formidable. La livraison, vraiment, c'est c'est- ça. Je suis au summum de mon bien-être, c'est-à-dire j'ai acheté des trucs, je sais pas trop ce que c'est, je les ai toujours pas. C'est la crypto-meuble. En revanche, voilà, exactement. C'est de la exactement. crypto-meuble. J'ai Le acheté petit des lit. crypto-meubles. Il a acheté des NFT de meubles. La- tout va la- bien. Il vaudra 100 000 euros Voilà, dans 10 ans. incroyable, c'est formidable. Je suis vraiment ultra saucé. C'est du rien. Voilà, pour le moment, j'ai Un acheté- homme heureux donc. J'espère en tout cas pouvoir recevoir mon vide en physique. Le jour du déménagement, ce sera fort sympathique si tout se passait bien, mais avec autant de paramètres différents. Tout peut évidemment mal tourner. ça va très bien se On passer. verra, Tu vas être bien excellent, entendu. Vous mais savez Tu vas à pas quel avoir point- un retard de livraison, ça va Vous être. savez à quel point je suis quelqu'un d'extrêmement positif et de jamais cynique, ni rien du tout. Non, pas cynique. Évidemment. Toujours. Et toujours optimiste. Et toujours optimiste. Oh, ça, Arrête, toujours. ça, l'optimisme. Ça, c'est ton truc. Franchement, il y a un trait de caractère qui C'est toi. devrait me, Dans le me dico. définir optimisme. Dans le dico, il y a un béret à côté de Non, lui. C'est pour ça qu'il est pas là, il est dans le dico. Il est dans le dico. Oh, C'est un béret mis dans le doré. dico à côté d'optimisme. C'est toujours la vérité. Aujourd'hui, dans le Lunch Play, évidemment, retour sur l'actualité Gaming Tech de ces dernières semaines. On va revenir évidemment un tout petit peu sur le Z-Event, car ce soir, une émission spéciale dans le récap sera consacrée 100% à tout ce qui s'est passé durant cet événement exceptionnel, avec une cagnotte, vous l'avez très probablement vu, hallucinante. On va parler de League of Legends et vous allez voir comment Sega et Microsoft qui s'associent. Ah, mais alors est-ce que c'est le rachat ou non? On vous dira tout, bien entendu, ici. Roblox, le jeu le plus populaire auprès des enfants en PLS absolu. L'AVR peut-il redéfinir un grand classique? On en reparlera ici dans ce Lunch Play. Est-ce que les meubles Ikea Gaming valent quelque chose, valent le coup? On essayera de se renseigner. Et enfin, la chronique de Chrono nous parlera de Virtual Time, un retour sur eh bien, des tas de trailers et d'annonces de jeux VR à venir. On a des grands amateurs de VR ici à notre gauche, grand défenseur. Et vous allez voir pourquoi peut-être c'est le moment plus que jamais de se mettre à la VR. Menro ne sera pas avec nous pour nous présenter le programme, mais on aura quand même de quoi vous diffuser le programme de cette semaine, car c'est férié, donc les patrons se reposent. Évidemment. C'est bien normal. Pendant que nous. Évidemment. Partent en vacances la semaine, se reposent en férié, et le week-end, chez eux. Enfin, les patrons, pas Romain. Romain, c'est un bosseur. Menro, c'est un bosseur. Ah oui, de ouf. Alors. Mais non, ah bah oui, ça y a Ils ont même pas de besoin débat. de vacances, Ah, vache. c'est très important. Mais attendez, on commence tout de suite avec un chiffre, 10 millions d'euros. C'est la somme récoltée par le Z-Event pour l'association Action contre la faim ce week-end. 10 millions d'euros, c'est juste... Bah, c'est indécent. C'est indécent. hallucinant. C'est fou. 56 heures. Ils ont battu le record qui était de 6,5 millions, je crois, c'est ça De 5 Ouais. millions, 5 millions 7. 5 millions 7 l'année 5 dernière. millions 7 l'année dernière. Putain, ils ont fait presque. Ils ont x2. quasiment fait le x2. C'est dinguerie. Le x2 a encore été quasiment respecté cette année. Dingue. Ce qui est C'est- oufissime, c'est que on se rappelle la première année édition, ça devait être 500 et quelques mille. C'est Bah, c'était Avengers. Il y a On combien de a temps passé, c'était en 2017. Ouais. Ça fait 5 ans, 4 ans que ça existe seulement. Ouais. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps. Ouais, mais tu vois, genre. Ah, mais moi, pour ils moi, ont fait c'est ça. inscrit Après, dans ils le ont truc de passé la Twitch barre depuis du million. le Après, début, ils ont quoi, fait mais- les 3 millions. Ouais. Et on se Ouais. rappelle déjà aux 3 millions, il y avait tout le monde qui disait ah, ça va être dur, hein, Ouais. t'es pas fait On ça, était tous est-ce en qu'ils mode vont y 3 arriver millions, c'est chaud, frère. 5 On millions. disait, Et là, ouais, on ils fera reviennent jamais. 10 millions. Tu te dis, Ouais, l'année d'après, ils ont doublé. Limite, Là quoi. encore, ils ont doublé le double. Alors, c'est des progressions suite à la popularité d'un événement qui n'est pas sans précédent, puisque si on regardait les courbes de donation d'événements comme la GDQ, eux
aussi ont suivi des courbes Ouais. d'évolution et de dons en Mm. fonction évidemment De fou, ouais. de la connaissance du public, de la hype diffusée, du simple au double quasiment d'événement en événement. Puis ça s'est stagné au bout d'un moment, étant donné que, vous savez, voilà, à un moment on est limité aussi dans ce qu'on est capable. On est qu'une planète. Est-ce qu'il est possible voilà, il y a un moment, il y a un moment, il y a Bon, à un une moment, planète, hein. ça va quand même. Bah, Voilà. 10 ça va 10 millions, je sais stagner, pas si vous vous mais- rendez compte déjà de ce que ça fait. Millions, C'est t'imagines gigantesque. Je sais pas combien il y a eu de 10 donneurs en millions, tout, mais mais- ça fait un don moyen qui est, je crois, juste énorme. Bah, moi, je crois que c'est la première année où je donne autant, tu vois, par exemple. Ouais. Donc, moi, j'ai donné 100 balles plus le t-shirt, donc ça fait 130 au total. Donc, ouais, c'est la première fois que je donne autant sur le The Event pour le coup. Donc, moi, je pense qu'il y en a plein. En fait, je pense que ça vient aussi du fait que, en 2017, tu avais plein de jeunes qui regardaient ça et qui aujourd'hui se sont mis à travailler, se sont mis à bosser et qui aujourd'hui, du coup, commencent à avoir les moyens pour pouvoir balancer des trucs. peu plus. Des dons. Non, Puis, mais même, il y, il y en a il y plein, une, tu vois. Aujourd'hui, c'est devenu genre méga fat. Enfin, moi, je sais qu'il y a des gens que je connais qui, voilà, encore une fois, ne sont pas du tout dans ce milieu-là. Et qui Ne regardent les s'intéressent pas événements. du tout, ne connaissent à peine Twitch, quoi. C'est vraiment encore un truc un peu mystérieux pour eux. Ils savent ce que c'est que le The Event, ils le savent parfaitement, ils connaissent le montant de la cagnotte. Apparemment, il y a une tonne de TikTok qui ont circulé tout le week-end avec plein d'extraits. Et du coup, tout le monde voyait des extraits du The Event sur TikTok, même s'ils ne connaissaient pas l'événement auparavant. Ouais, Et- TikTok, Là, c'est c'est- surpuissant, Et il y a surpuissant. il y a deux autres trucs aussi importants, c'est que au fur et à mesure que le temps passe, on l'a déjà vu la fois l'édition précédente, mais c'est de plus en plus médiatisé d'un point de vue mainstream. Un exemple tout con, mais par exemple, je faisais avant-hier, j'étais sur TV5, je travaillais sur TV5 et je vois que dans la chronique culture, ils ont fait une rubrique dessus. Enfin, Et c'est moi qui étais chargé de faire la page vidéo et du coup en home, moi j'ai mis clairement le The Event alors qu'elle avait parlé d'autre chose, tu vois. Donc je l'ai mise en avant et de plus en plus c'est mis en avant. Et le deuxième truc aussi, c'est un truc grâce qui est aux tout con. infiltrés comme toi, Chrono. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a beaucoup plus de poids aujourd'hui. Et deuxième truc, c'est que j'ai vu, c'est un petit détail, mais par exemple, moi je joue à Riders Republic ces jours-ci, et dans Riders Republic, il y avait une grosse pancarte The Event dans le hub central, par exemple, tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui font qu'effectivement, il a beaucoup plus de poids cet événement, et plus il y a de monde, plus il y a de poids, plus il y a de dons, et c'est exponentiel. C'est un événement qui En a jeu, le hein. soutien complet de En gaming. la plateforme Twitch aussi. Et Twitch a déjà commencé une campagne de pub assez gigantesque, hein, avec le tout part en live, justement, que ce soit dans les arrêts de métro, sur les réseaux sociaux, Ouais, dans les rues et ou tout, dans, ouais. dans des médias ou dans des lieux publics. Et Des extrêmement... panneaux géants. Il y a extrêmement Indeed aussi, ils viennent de mainstream. faire une pub avec. à fait. Voilà, Ouais, on je le l'ai voit fait. ici, hein, la grande pancarte Z-Event juste là, tout à fait. Je reviens, je vais chercher. Qui le met à l'intérieur même de Riders Republic. Hein. On retrouvera évidemment Bitel en compagnie de son dîner/déjeuner. Donc oui, il y a une intégration quand même totale et C'est une volonté aussi de la part de la communauté du gaming de mettre ça en avant spontanément. Par ailleurs, on voit bien que dans toutes les communautés diverses gaming, les divers influenceurs, entre guillemets, c'est pas un terme que j'apprécie, mais en tout cas, eux se sont mis volontairement de côté pour mettre en avant le Z-Event. Je trouve ça vachement cool. Non, mais c'est. Puis, tu vois, Emmanuel Macron, au début, c'était la surprise. Maintenant, il a fait un message personnellement, donc c'est installé. Le fait que Samuel Etienne aussi, lui, qui touche d'autres communautés, le fait que ce soit plus que des gamers. Il était en direct, Samuel Etienne, ce matin. Je ne sais pas s'il est toujours en direct. Je crois qu'il était juste là, ouais, il était à 15 000. Ouais, j'ai vu 17, 20 000 hein, pour un des premiers débriefs. Pour les débriefs, il est là. Et puis franchement, tu sais, avant le, on en parlera beaucoup dans la cap ce soir, mais avant le Z-Event, beaucoup de gens disaient il n'y a pas Squeezie, etc. Mais en fait, il y a eu la relève, on va dire, avec déjà Inoxtag qui a fait un Z-Event de fou malade, Amine, Robe d'Ether, Michou, et ils ont ramené eux-mêmes une nouvelle commu. Tu vois, qui ont ramené avec un record de viewers pour Inoxtag qui a battu le fameux record de 350. Ouais. Il a fait presque 400 000. Ah ouais, Donc mais après, c'est Zerator qui l'a repris avec plus de 700 000 personnes sur Ouais, Twitch. bien sûr. Il a repris. Enfin, c'était fou. Franchement, moi, j'ai regardé vendredi, j'ai regardé le concert des jeudis avec Little Big Whale qui a régalé de sa voix d'or. Ouais. Et j'ai regardé hier parce que moi, c'est mieux, je pouvais pas. Et franchement, c'était. Ils ont week-end de fou, mec. Week-end de fou dans tous les côtés. T'étais là, tu cliquais, tu sais pas sur quel live cliquer et tout. Et il y avait tellement toujours la motivation et l'envie toujours de bien faire. Et franchement, ça faisait tellement plaisir de les voir, tu vois, faire leurs conneries pour cette cause. Franchement, c'était vraiment motivant. C'était vraiment motivant de les voir et ils s'arrêtaient jamais. Et à chaque fois, tu disais, ils vont pas faire le 6, ils vont pas faire le 7, ils vont pas faire le 8. Puis ils ont fait le 10 et franchement, chapeau. C'est vrai qu'une des choses qui caractérise un peu ce Z-Event, c'est justement la présence de ces nouveaux influenceurs, de ces nouveaux streamers qui sont des
force absolue en De fou. termes en termes d'impact, D'impact, de communication et de communauté. Ça c'est bien fait, ça a ses inconvénients aussi. Et en tout cas, ça a permis très probablement à ce Z-Event d'aller loin et d'aller très très haut. Avoir en tout cas 10 millions, c'est gigantesque. Tout ce qui s'est passé durant ce Z-Event avec Xari qui débriefera évidemment tout ça. Bien sûr. On vous en parlera dans le récap à 18h30 sur notre antenne, sur le stream. Oui. Voilà, vous aurez tous les détails, vous pourrez revenir sur tout ce qui s'est passé, les moments les plus exceptionnels, les moments les moins exceptionnels, etc. Voilà, GG à eux tous. Ils ont mérité aussi, je pense, un peu de repos. Dash mais aussi, Dash, on dit beaucoup Boss, Zera. hein. Le Dash, boss toutes les équipes qu'il ultime. avait et tout, enfin vraiment, ils ont Mec. travaillé de fou. Hein, vraiment, Le graphiste, c'est- à mon avis, il est parti une Oh, il semaine. est en au Bahamas. sueur, hein, faire là. À mon avis, mec, le graphiste, tu sais, 6 millions, c'est bon. Attends, on a fait 6 millions. J'y vais. merde. Mec, il était là, mec, à mon avis, il a dû transpirer sur le Macintosh. Non, mais pour le coup, Le mec, il en pouvait plus, quoi. faut vraiment souligner que derrière, Ah. l'équipe technique, elle est monstrueuse. Incroyable. Quoi. Génial. Ils ont tout donné pendant tout le week-end. Fou. J'en connais beaucoup dans le tas et je sais qu'ils sont Puis ils ont morts subi actuellement. quand quoi. même des trucs, genre il y a eu alors c'était pas un swatting, mais il y a eu une fake alerte à la bombe. Ouais, Ils ont- avec alerte à la bombe. Franchement, enfin, les, vraiment, les mecs, ils ont il y a eu réussi des à trucs, veiller au fonctionnement d'Internet, de l'électricité, à gérer la sécurité, le truc et tout. Sans déconner, il y a quelqu'un qui a balancé un. Ah, mais les gens, Ah Non, oui, mais non, mais sans- rentre frère. pas dans le détail. C'est- On est au Z-Event, il y a un mec qui. Oh, je suis révolté, je suis comme Renault. Non, mec, je vais pas commencer à causer parce que moi je savais pas ça. Tu vois, tu me l'apprends. là. Ah bah, mec, Il y a ils quelqu'un qui a ont. balancé un. Bah, il y a eu DDoS, alerte à la bombe, enfin vraiment, tu sais, genre des trucs bien chiants, histoire de bien te mettre dans la sauce. Ouais. Bon, après, Mais- ils ont, mais ils ont en vrai, ils réussi ont à été tout ultra maintenir. réactifs, ça s'est on y remis très reviendra vite, dans hein. le récap de tout Évidemment. ça. Vous aurez la totalité du détail, en tout cas, de tout ce qui s'est passé. Quoi qu'il arrive, à la fin, l'événement reste quand même un Réussi. succès, hein. bien sûr. Bisous évidemment à tous que ce soit les amis bros, les amis brottes qui sont allés aussi là-bas. Ça fait plaisir, ça régale. 10 millions. C'est beau, Je vois le chiffre. Genre, 10 millions, ça tue, hein, Ah, vraiment. tu sais, ça sonne complet. Tu sais, Non, mais mec, c'est 10 millions. Tu sais. 10 millions. 10 millions. C'est en 50. Essayez de calculer combien ça faisait de repas pour combien de personnes. Et c'est un truc en fait, c'est un truc de ouf. T'imagines quand même. Même si tu prends, allez, une ultra que- large, 3 millions le repas, ça fait 10 millions de repas. 10 millions de repas. Non, Ça veut dire que tu peux nourrir 100 000 personnes pendant plus de 100 jours. La vraie question, Mhm. c'est est-ce que ce sera suffisant pour éradiquer la famine une bonne fois pour toutes, puisqu'on le rappelle, elle est encore bien présente, notamment à Madagascar et autres, quoi. La réponse est non. Bah ouais, On le sait, hein, de toute Malheureusement, non. toutes les Ouais. associations qui agissent contre la faim et la pauvreté, ce soit les Restos du Cœur en tête de liste, aussi récoltent plusieurs millions chaque année pour ces assos. Et malheureusement, ça n'est jamais suffisant. Mais. Mais c'est déjà une très très belle action, hein. Faut C'est monstrueux. pas- hein. Faut pas minimiser non plus, tu vois. Ah, Bien mais sûr. C'est carrément. gigantesque. Ah, c'est ouf. C'est ouf. On enchaîne avec League of Legends et Riot qui a montré enfin son famille. final trailer of Arcane, la série animée CGI, mais que c'est trop bien fait. Ou de alors ça, ouf, Tu mets de la CGI comme ça partout, mec, c'est de la je te dis, CGI, oui, il n'y a c'est de aucun la problème. CGI, hein. mais ouais, c'est un truc Vache. de malade. Dans l'univers de League of Legends qui arrive sur Netflix, je crois que c'est une exclusivité Netflix, Ouais, un tout à fait. partenariat entre Netflix et les Riot. studios qui ont développé ça et évidemment Riot. Le trailer, alors merci, voilà, fous-le là, comme ça on Oh fait là pas là là strike là. derrière, c'est top, vous gérez Regardez comment c'est c'est beau. absolument bien. Le trailer, j'en ai rien à carrer League of Legends, hein. Je dois bien vous avouer, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Mais La famille. voir une telle réalisation, des jeux de lumière ultra réussis, une telle direction artistique ultra bien menée avec ce qui est de l'animation réelle, hein, c'est pas du vectoriel déformé façon animation mobile, Fortiche, hein. je t'arnaque des animes de ouf. C'est somptueux. Je sais pas quel sera le propos, mais visuellement parlant, c'est juste Riot. incroyable. C'est incroyable. Ça arrive le 6 novembre juste ici et ça donne trop envie de mater Lox. Bah ouais, non mais de fou. Puis ouais, vraiment,
pour le coup, l'histoire de Jinx et Vi, ça m'intéresse énormément. Il y a un vrai lore, en fait. Il y a vraiment, c'est la première fois qu'on va avoir un petit peu des images et un suivi qui visuellement donne tout intérêt justement à des personnes qui, peut-être comme toi, Ken, ne s'intéressent pas plus que ça à League of Legends, en ont absolument rien à carrer. Et je trouve Après, que... je dis ça, c'est Non, un peu mais je fort, sais, mais je sais que c'est pour pas pousser rien à à faire son de League of Legends. paroxysme. C'est une part très importante du jeu Mais vidéo. je et l'utilise et de ma justement vie. pour les gens qui, eux, le sont réellement et voient bien qu'aujourd'hui, il y a une énorme série qui va arriver sur Netflix. Et là, du coup, je suis en train d'hésiter pour mes 27 ans. J'annule tous mes projets parce que ça sort le jour de mon anniversaire et je me dis, peut-être que je vais juste me regarder la série au calme. Bah ouais, en vrai, c'est trop stylé, j'attends trop. Regarde avec toi. Non, non, mais alors, non, viens mettre ça. Il a dit Tello, il a déjà prévu la soirée. Annule en fait. J'en ai, Non, mais- C'est j'en ai dommage. vu des stops dans ma vie. Mais alors, Celui-là, j'avoue. J'irai avec toi, d'accord. Non, mais, non, je rigole. Non, mais Ah, parce On va que chez c'est Watt, hein, c'est on ma va proposition ensemble. qui te choque. de quoi C'est ma proposition. Non, c'est la réponse. Non, c'est la réponse. Ah, qui m'a d'accord. choqué. Bah, t'es le meilleur. là. T'as raison, c'est dégueulasse. ça se fait pas. Je suis vraiment une saloperie. C'est chaud. Mon Dieu, qu'elle est méchante. Non, mais en vrai, honnêtement, je trouve que c'est super bien réalisé. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui travaillait dessus, un Français, et qui me disait que visiblement, ça a été une dose de travail absolument insane, mais que ça s'est fait dans des super conditions et qu'ils sont vraiment trop fiers de ce qu'ils ont réussi à produire. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir pour le coup. Cocorico, hein. Je me Cocorico. retourne. Faut vraiment pas oublier, c'est Cocorico. Je me retourne vers Chrono. Ouais. Chrono. Ouais. Cette petite histoire là, t'aurais pas des infos à nous donner sur Allez. Non, vraiment, non, vraiment. Allez. cette série, ce Putain. petit truc, ce Non, machin. je vous Il y aurait jure. pas Raconte-toi, des je- personnes de tes connaissances Il est trop- non, il est trop qui auraient, studieux, non, il est qui comme auraient bon, fait quelques petits trucs sur le. Non, le film. je vous assure que non. Quand il croise les bras. Tu vas voir quand il va revenir avec un il se t-shirt mord, Arcane. Non, j'ai zéro info et je ne connais pas les gens qui ont travaillé sur Arcane, si c'est ça votre question. Très bien. Voilà. C'était ça ma question. C'est ça ta question. Non, je ne connais pas. C'était ça ma Il est question. malin. Comment Mais, tu as accueilli ce trailer, toi? Avec beaucoup d'enthousiasme, parce que je fais partie des gens qui sont exactement comme toi, c'est-à-dire que moi, League of Legends, Rien à carrer. voilà. Et tu sais pourquoi? Ça va être tout con, on va me détester pas dans vrai. le chat. On va me détester dans le chat, mais je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce qu'ils mettent pas de ragdoll dans leur jeu. Non, mais frère. C'est Ah bah, vrai. c'est bon, laissez-moi tranquille. Chacun des- ses kinks, moi c'est mon kink. des chats C'est de l'unique mignons, les c'est l'unique ragdoll. raison pour laquelle je jouais à Heroes of the Storm, par exemple, c'est parce qu'il y a du ragdoll. Ouais, c'était Mais bien bon, de ça. mais bon, après, en tout cas, ça m'a attiré et d'ailleurs, ça m'a donné envie de découvrir le lore et pourquoi pas de voir un petit peu ce qu'ils vont faire avec leur jeu de baston. Et j'imagine que toi aussi, ça te titille un minimum Ouais, malgré tout. Ils ont dit qu'en novembre, il y allait avoir des annonces, très probablement Fin novembre. durant la finale Ouais. des Worlds. Oui, mais qui a c'est lieu- ça. Hein, qui a lieu c'est- fin novembre. Donc ouais, ça me titille à mort. Et puis bon, le dernier point pour lequel League of Legends, je pourrais pas m'y intéresser, c'est parce que je suis un joueur flemmard. Et il y a tellement de choses qui arrivent tout le temps dans ce jeu, des personnages, des machins, qu'il faut apprendre des mécaniques. C'est comme un jeu de baston, toi. Un jeu de baston comme Dead or Alive, quand il passe du 4 au 5, je connais, je peux évoluer. Là, il faut réapprendre les méta, les machins. Je suis trop tu flemmard. joues à 3 jeux différents Mais par pas- semaine, En tu fait, rapprends à chaque fois les moi, trucs. justement, le but de cette série, c'est de pouvoir faire connaître l'univers aux gens sans qu'ils aient besoin de jouer au jeu. Mais bien sûr, En fait, tu vas et ça pouvoir être marche fan sur de moi. l'univers Et ça marche sur moi, sans ça. aucunement jouer au jeu. C'est Et ça qui est vraiment trop bien. l'univers de. Ah bah oui, c'est de l'histoire. Comment ça s'appelle Terraform Mars là? Comment il s'appelle leur Runeterra? Voilà. Ah oui, allez, déjà, Brune. Excuse-moi, un manga sur League of T'inquiète, Legends, y a pas tout de ça. Terraform Ça fait des mix-up dans ma tête. C'est Runeterra, ça a l'air vache. C'est aussi technologique que ça, l'univers de Runeterra. Là, l'ambiance fait un peu steampunk. C'est Zone, non? Je sais plus. Parce qu'il y a Echo. Pardon pas ça. J'ai pas compris la question. J'ai compris la question de Ken, C'est mais j'ai quoi, pas c'est- compris sa question à lui. Attendez. Hein Je sais plus le Je je sais plus le pose, nom du monde. Alors je moi Hein du peu que je vois, en tout cas, de Runeterra avec mes connaissances qui sont littéralement absentes, Ah, c'est ça, c'est Piltover, on est d'accord. je pense que oui, il y a de la magie, il y a Ah, du c'est steampunk, Piltover, il y a un ouais, peu de je tout, me quoi. En vrai, j'ai pas osé dire parce qu'en plus, moi, j'ai pas joué à Runeterra, donc j'étais très très mal placée pour dire non, c'est pas Runeterra. Mais je suis en mode non. Non. C'est Piltover, ouais. Mais Runeterra, c'est pas la globalité. Non, et Runeterra, que c'est tout le monde. ouais, C'est Runeterra, tout le la monde, globalité. mais du coup, Il y a là, on est plusieurs- focus plusieurs sur régions. On est vraiment. focus en gros sur Voilà. Piltover Zone. Et en gros, en fait, c'est vraiment la vraie histoire de Jinx, Vi, Caitlyn et Echo. Ouais. Donc, on va vraiment avoir une vraie extension du lore, un vrai reveal au final, Ouais. tu vois, de On va l'histoire. comprendre Parce pourquoi il y a de l'animosité comme Aujourd'hui, ça. c'est que des textes.
Là aujourd'hui, on va le voir en action, on va Bien découvrir sûr, bien pourquoi sûr. dans le jeu, tu vois, par exemple, quand tu joues Caitlyn contre Jinx, tu as un petit truc où il y a écrit bandit machin, attrapez-la. En fait, les synergies, c'est des les petits passifs synergies qui du sont pas jeu là. vont être expliquées via une narration. Et là, c'est vraiment une Et grande donc, première. Là, tu vois, tu vas vraiment avoir la substance du truc, pourquoi c'est comme ça. Et en fait, du coup, ça va te renvoyer à plein de lignes de dialogue qu'il y a dans les jeux, parce qu'il y a plein de lignes de dialogue quand un personnage tue un autre qu'il a dans sa même faction ou des trucs comme ça. Tu vas avoir plein de références qui vont être là-dedans. Donc, du coup, on va juste Ok. Du coup, pour... avoir tellement le. Enfin, Bien c'est sûr, ultra ça va être méta en concret. fait. Tu vas tout Un peu, avoir. pour pas avoir deux parallèles totalement pétés, c'est comme si, imaginons, tu connais pas Dragon Ball et tu joues à Fighters et que tu fais un finish dramatique, Ouais. eh ben, il y a un truc spécifique qui se passe parce qu'il y a un personnage contre un autre. Ben là, c'est pareil dans le jeu League of Legends et du coup, ça permet de développer le lore et de comprendre un peu pourquoi. Et le deuxième truc, c'est que, en fait, pour un autre parallèle totalement pété, Piltover ou bien Vaughn, je crois, les gens disent sur le chat. Zone. Ok, d'accord, merci. Donc Piltover ou bien merci. C'est Mais ça grosso va, modo, zone, frère. ce sont des zones qui sont dans Runeterra, un peu comme Skyrim ou bien Morrowind sont dans Elder Scrolls, quoi. Enfin, dans comment ça s'appelle Dans le même univers. vraie Dans la- question, dans la- comment dans ça la s'appelle continuité. l'univers, c'est Dans la- Tamriel, dans- voilà. Tamriel. Tamriel, voilà. Ouais, Dans Tamriel. J'aurais pas Joli. réussi à répondre Joli. au quiz, quoi. Ouais. Tamriel. Donc c'est un peu pareil, quoi. Runeterra, c'est la globalité, d'après ce que j'ai compris. Ouais, non, mais c'est Je ne ça. connais pas, donc je dis peut-être de grosses conneries. Ouais, ça, Ça va être la magie. Puis il y a plusieurs zones à l'intérieur, un peu comme Tamriel, avec d'un côté. Ça va être fou, ça va être fou. Alors, plusieurs questions. Y aura-t-il tous les épisodes en direct? Vous avez vu à la fin de trailer, 3 actes sont prévus, début novembre, mi-novembre, fin novembre. Donc, ces 3 actes, voilà, sont 3 Et c'est 9 épisodes, donc il c'est me 3, semble. 3, Voilà, 3. C'est 3. Voilà, donc c'est en 9 épisodes. Il y aura tout disponible, 3 épisodes par 3 épisodes. Donc, tout n'est pas disponible en même temps. Maintenant, la question, tu parlais de Ragdoll. Qu'est-ce que c'est un Ragdoll? Ça posait la question dans le chat. Alors, Parce le que pour moi, Ragdoll- c'est le nom de mon chat. C'est un excellent. C'est un excellent. chat. Alors pour faire très simple, un ragdoll, ce sont des animations qui ne sont pas préconçues quand un adversaire chute ou meurt. Voilà. Donc grosso modo, dans beaucoup de jeux à l'ancienne, quand tu tuais quelqu'un dans un FPS comme GoldenEye, eh ben, il tombait souvent de la même façon. Parfois, il y avait des animations qui changeaient selon la façon dont tu le tuais. Une balle dans la tête, c'était genre genou couché. Voilà. Alors que dans les jeux récents, même depuis 15 ans, 20 ans quasiment, Ça passe en quand tu truc tues quelqu'un, inanimé. eh ben, c'est une poupée inanimée. Voilà, ça c'est du ragdoll. GTA a l'un des meilleurs ragdoll qui soit parce qu'ils utilisent le moteur Euphoria. Et dans Heroes of the Storm, tout comme dans Diablo 3 à l'époque, et c'est pas le cas dans Diablo 2 d'ailleurs, mais en tout cas dans Diablo 3, t'avais un ragdoll de malade. Quand tu tapais quelqu'un, t'avais cette sensation d'impact, de choc avec un gros coup d'épée, je sais pas de quel personnage dans League of Legends. T'imagines qu'il pourrait voler et s'écraser contre une tour par exemple. Et tu moi, vois je déteste ça, C'est moi, vrai justement. Bah ouais. En fait, sur Parce League of que Legends, ça pour fait moi, pas ça passe naturel. Bah T'as ouais, mais- l'impression de jouer des poupées. Non, Non, mais là, regarde, là, non, mais non, oui, là, bon, là, c'est mal- l'exemple. non, Par là, exemple, c'est- regarde, non, Overwatch. là, c'est mal On va prendre fait. Overwatch. Mais dans Tu tout. balances une roquette, typiquement, la roquette a un certain impact, bah, c'est plus logique de voir le corps se faire Bah, exploser, qu'il vole, quoi. pulvériser contre un mur, Plutôt que que de tomber, trucs qui va tomber un truc avec la animé roquette. où il tombe direct sur place, tu vois. Bah oui. Et en fait, tu vois, Mais le meilleur gars, exemple pour dans moi, Overwatch, ils mettent des murs de lumière, protection de trucs. Ils tirent avec le bras. Ils se regarde, dépla- remettez cette vidéo là. ils se dé- Là, on a vu un exemple concret de bon ragdoll à mon Ils sens. se déplacent avec des dashs infinis. Regarde, le gars il tombe et en fait c'est juste qu'il y a une vraie physique quoi. Et tu Mais sais il n'y a quoi, mais rien du tu tout. dis, Personne tombe comme ça dans la Bah, vraie vie. En fait, le truc, c'est que. Bah, on va essayer, Bah, tu vas voir. mec, que si. je te conseille. regarde quelques vidéos. Regarde Non quelques- mais regarde, là, ça tombe comme s'il était mort sans rigidité cadavérique, c'est-à-dire évanoui Enfin, en fait, il tombe évanoui. C'est-à-dire Ouais. le fait de se casser la gueule fait évanouir ton perso. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Le perso, enfin, tu vas essayer toi-même de te retenir de ta propre chute. Tu vas avoir des Ouais, mouvements. Tu vas essaye avoir... de te retenir de ta Non, mais- propre Tu vas non, mais- avoir de la vie. Bon Non, mais là, il a pris KO sur le premier truc. Mais... il est, mais hop. Non mais justement. J'aime pas moi ce genre Non mais d'animation. justement, Ken, en fait, là où quand c'est bien fait, c'est quand tu ne remarques pas à ce point-là. Je te donne un exemple tout con, mais ils ont montré Red Dead Redemption, Oui, dans Red oui, Dead hein. ou bien dans GTA, quand les personnages ils prennent une balle dans l'épaule, ils vont reculer, il va avoir un mouvement. Et ça va être juste bien fait parce qu'il va pas être inanimé. Il va essayer de se retenir, etc. Mais c'est juste que la physique va prendre le dessus à un moment donné. Et dans un jeu comme Heroes of the Storm, parce que c'est le comparo le plus logique que j'ai, c'est le seul MOBA que je connais où il y a un ragdoll. Il n'y en a pas dans Smite, il n'y en a pas dans Dota, il n'y en a pas dans LoL. Eh ben, ça fonctionne très très bien parce que quand tu as, je sais pas moi, Nova qui te met les 3 tiers de sniper et que tu as l'impact du sniper et que la personne elle recule, elle a un mouvement de recul, elle vole en arrière, ça fonctionne super bien et c'est mieux Voilà, que de ça. tomber raid. Ça, là, par exemple, c'est
c'est typiquement des trucs que je déteste. Ouais, mais là, ce sont des exemples, déteste. Ken, là, ce sont Ouais. des exemples volontairement abusés, c'est-à-dire où les gars, ils vont faire de grosses chutes, etc. Exprès, Imagine-toi oui, c'est exprès. un simple exemple d'une balle dans la tête de quelqu'un qui est en train de courir, ah ben, c'est juste que son mouvement va être arrêté par la balle comme en vrai, quoi. Et puis, elle va tomber avec les lois de la physique. Après, Et- c'est du détail. Je Mais peux toi, comprendre. c'est en ça fait, que tu veux. Moi, j'adore le ragdoll. Non, Moi, mais en fait, moi, oui, ça me mais- fait chier que quand quelqu'un tombe et qu'il soit au bord d'un vide, que ses pieds dépassent ou bien que ses bras dépassent. Oui, ou mais bien que- en fait, après, frérot, sur League of Legends, c'est pas le propos, tu vois. Mais je sais. Tu t'en fous à 100% Mais j'ai d'avoir commencé, du ragdoll, tu vois. par dire que ça ne concerne que moi et que Oui, c'est bien un sûr. kink Non, mais tout à bien fait sûr. personnel et que du coup, de toute façon, ça Mais n'a pas de sens. Mais du coup, Les gens, ils genre, adorent League of Legends. C'est un kink, ce aucun problème, truc-là, aucun ce problème. truc-là t'empêche réellement de jouer avec League of Legends? Genre, c'est un truc. Non, c'est pas que ça vraiment m'empêche te de bloque. jouer, mais c'est que ça m'aurait donné un petit peu plus envie d'y jouer en fait. Ok. Un peu comme je donne un autre exemple, c'est que par exemple Valorant aussi, ça m'aurait fait plaisir qu'il y ait un petit peu de ragdoll. Ouais, ça- un peu et comme c'est dans dommage. un peu comme dans C'est que Counter Strike. Valorant, c'est vraiment genre. Mais oui, Tu sais, dans ils sont- Counter vraiment, Strike, ils tu tues tombent. quelqu'un, il y a du ragdoll, c'est Ah pas oui. abusé comme ça, mais le gars il va C'est tomber ça. sur les lois de la physique. J'ai quoi. ça, Là, mais je suis comme t'étais toi. vraiment dans un C'est extrême tout. de ragdoll. C'est juste qu'en fait, c'est il y a pas un trop. côté où ça me sort un tout petit peu du truc en termes d'immersion. C'est aussi con que ça. Après, je peux comprendre que ça plaise en l'état. Il n'y a pas de souci. Ce n'est que mon avis Je personnel. pense qu'il y a un juste milieu à mon avis à trouver. Je comprends que oui, tu as envie qu'il tombe comme dans les lois de la physique. Maintenant, il faut qu'il tombe aussi comme dans les lois de la médecine, à savoir que si le mec est Mais pas dans mort, il n'y a GTA pas de raison qu'il soit Dans inanimé en GTA tombant. 5, dans GTA 5 ou Red Dead, c'est le cas. Et c'est littéralement le cas. Si la personne dans n'est Red pas Dead- morte, Dans Red Dead, c'est pas le cas. Dans Red Je Dead, t'assure que oui. je suis tombé tellement de fois parce que ce jeu, c'est de la merde niveau hitbox de l'open world. Avec mon cheval, sans mon cheval, je peux t'assurer que c'est pas le cas. Ton perso, il sert à rien jusqu'à ce qu'il soit en bas et qu'il se relève comme si de rien Tu devais n'était. aimer le jeu Pain. Tu connaissais ce jeu Pain? Ah ouais, j'adore le Pain. Sur PlayStation, c'était. Après, Tu connais ce jeu Pain? Regarde. Voilà. Ça m'est arrivé tout le temps. Là. Voilà, super. Ah, Voilà. t'es mal à la gueule. Avec le Ouais, cheval. ouais, ouais, Là, mais- je suis non, mort. mais en Regarde, fait- il s'arrête même pas. Il fait Ouais, mais semblant non, d'être mais- assis là. non, il essaye, il se protège. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en fait, Il se qu'est-ce que t'es. protège. Non, mais qu'est-ce que t'aimerais en Rien fait du tout. Non, mais là, qu'est-ce que t'aimerais en fait La vraie question, c'est quoi l'alternative en fait pour toi? Qu'est-ce que t'aimerais qu'il se passe dans Red Dead par exemple? Parce que là, c'est Oui. une vraie chute. Concrètement, Ouais. le gars, là, il y a littéralement un En fait, kiff. j'aimerais déjà que tu chutes pas comme ça. Ah bah ouais, mais bon, pour moi, ça c'est un autre débat, tu Ce vois. serait vraiment bien. Et mais bon, c'est un autre délire. Non, mais c'est rigolo, c'est du jeu vidéo. Je suis Vive la ragdoll. c'est cool. Je suis d'accord, Moi, j'adore. Moi, je j'adore trouve que ça, ça. je suis Pareil. Genre un je suis gars comme qui toi. tombe au bord d'une falaise et qui Moi, reste comme ça avec ses jambes qui sont posées sur la falaise et tout son corps qui dépasse, ça Tu me peux sort du mettre la truc. petite balle pour le Ouais, pousser non. et pour que son corps. Ah bah ouais, Mais moi après, ça me sort Après, du après, truc, vite, elle a perso. raison. Enfin, dans Non, mais LoL. en fait c'est bien juste que sûr. sur League of Legends, le but c'est pas de mourir. Mais bien sûr. Non, mais Donc, ça donne, on va dire, Sur- du fun et peut-être de. Tu sais, Moi, je trouve ça drôle. Pour certains Moi, joueurs. moi, je peux t'assurer que 99% des joueurs de LoL, genre ils s'en battent les steaks Mais de je comment sais, tu meurs en fait. non, mais Je suis je d'accord, sais, ils sont en non, mode, mais bien je suis mort, ça entendu, fait bien chier, Mais quand je je fais ce qu'il veut. mais c'est exactement ce que je dis depuis le C'est- début. voilà, hein. c'est ça, c'est- Je dis Ouais. que tout le monde s'en fout et que pas moi, en fait. C'est tout. On est ensemble, t'inquiète. Il a raison, Bon, de de toute ce façon, qu'il veut, mais. On me rappelle toujours que je suis un joueur de Pokémon, donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que tu vois, dans les géants, une grande partie des jeux japonais, c'est assez absent, justement, le ragdoll, sauf dans des Horse, des Force, qui se basent justement là-dessus sur Non, des physiques dans un peu beaucoup de pétées, jeux tu japonais, vois. t'as du ragdoll, c'est pas vrai, Ken. Oh là là, regarde là. Hop là. Si, si. Oh non. Dans beaucoup de jeux japonais, t'as du Si, si. En fait, le ragdoll, c'est littéralement mandatory. Tu l'as dans littéralement tous les jeux. Le jeu diabolique. Et en fait, c'est une exception quand tu n'en as pas, en réalité. Ouais, bah c'est ça. Non, mais c'est vrai, quand tu n'en as pas. Attends, qu'est-ce que c'est quoi? Et la régie, qu'est-ce que vous mettez là? C'est quoi ce jeu? Je vais le streamer. C'est quoi ce Je te jeu? jure. Ça pour ça. Les Dark Souls, etc. Bien sûr que t'as du... Après, c'est un peu ridicule dans Dark Souls. T'es Tu sur traînes les GTA cadavres 5? sur des. Ouais. Tu traînes les cadavres sur des mètres. un peu Après, de dans GTA? un jeu comme Pokémon, ça n'a aucun sens. Visiblement. Tu vois, moi, j'ai un problème avec les cadavres inanimés au sol. Tu vois, un cadavre inanimé au sol, quand ça devient une poupée de chiffon et que tu sais que tu la pousses avec le pied et qu'elle bouge un peu n'importe moment comme ça me vénère. Mais qu'est-ce que tu m'épaules, mais tu pètes on est un dans les- câble. Pauvre Mais non, mais mec, Waylor. Eh, c'est les Ça, ténèbres c'est du Garry's ragdoll, là, Non, mais les gars. attends, Ouais, c'est Garry's Mod. Pourquoi il y a c'est Garry's Mod. il y a un C'est 7-Eleven Garry's et tout, Mod. il y a C'est rien Garry's qui va. Mod. Non, mais c'est quoi ça? La vie. Mais ouais, peu importe. C'est Quake. Bon, donc je comprends, on comprend mieux ce que c'est le ragdoll. C'est bon, vous avez. Voilà, vous avez là, tous je crois que c'est mais clair. là, Une c'était idée, des exemples extrêmes. une idée Mais certaine de ce que c'est. Mais dans tous les jeux auxquels vous jouez au quotidien, il y a du Il y ragdoll. en a, Absolument oui, bien tous. sûr. Quasiment tous. C'est Et une exception heureusement, quand il n'y en en a vrai, pas. sinon ça serait vraiment. Ça te sort. Moi, perso, je suis vraiment comme toi, Chrono. Genre, ça me sort du truc, quoi. Genre, tu vois, ça a Oui, pas de logique. après, pour League of Legends, on est d'accord, ça n'a Oui, ça n'a ça pas a forcément de sens. Mais Quoique, c'est juste que quand tu quoique. tues un mignon et que tu le vois, que tu les vois voler, moi dans HOTS, je trouve ça vachement cool, quoi. Moi, j'aime bien. Je prends plaisir à déglinguer les gens parce que je les vois
volé quand j'ai lâché une grosse charge avec le boucher contre eux et qu'ils se font exploser contre un mur. Moi, j'adore ça. Parti trop Et tôt, d'ailleurs, dans Trop tôt. HOTS, et c'est peut-être le cas de League of Legends, mais je connais pas, il y a même des dégâts qui sont liés au mur parce que tu tapes le gars et qui rebondit contre un mur. Quoi. Ouais, et sur le playload aussi, je crois qu'il y a un espèce de truc. Vous l'avez compris, c'était notre avis sur le nouveau trailer d'Arcane, la série de League of Legends qui arrive en regarder. novembre. Et j'espère qu'il y aura du ragdoll dans la série, hein, sinon ça va chier des bulles ici. Des réels On va parler de l'alliance stratégique entre deux monstres du jeu vidéo. Microsoft et Sega s'allient l'un avec l'autre, mais c'est pas ce que vous croyez, évidemment. Je sais très bien parler de France, bien entendu. C'est pas ce que vous croyez, bien entendu, puisque c'est une alliance serveur stratégique que va faire ici Microsoft et Sega. Microsoft va prêter une immense flotte de serveurs Azure ainsi que des clés de développement dernière génération de son cloud gaming afin d'aider Sega à s'étendre sur ce domaine du jeu vidéo. Sega, vous savez, a un grand projet d'extension, notamment de salles d'arcade au travers le monde, qui se base sur l'utilisation du cloud gaming ou du cloud computing. Je vous en ai déjà parlé du fameux cloud computing, c'est-à-dire le fait de déporter une puissance d'une salle d'arcade à une autre. Si une salle d'arcade est très utilisée, c'est une salle d'arcade moins utilisée qui va aider cette salle d'arcade à fonctionner ou à avoir un ajout de puissance supplémentaire, une puissance un peu déportée. Et évidemment, c'est vers Microsoft qu'il se tourne. Cette alliance est bien précisée comme étant donnant, c'est-à-dire que certes, Microsoft va prêter énormément de son contenu, de son savoir-faire à Sega pour qu'il puisse se développer, mais Sega va aussi en retour prêter des choses à Microsoft. Ces choses-là ne sont pas spécialement encore très spécifiées. Alors, est-ce que c'est un partenariat avoir achat comme c'est cité ici? Est-ce que c'est un partenariat Game Pass des futurs jeux Sega développés? Est-ce que c'est l'arrivée de Microsoft sur beaucoup de machines? Il faut savoir que quand tu développes des machines en arcade, tu dois utiliser aussi Windows, DirectX, des choses. Il y a plein de choses comme ça à utiliser dans tes phases de développement. Voilà, j'aimerais votre avis justement là-dessus. C'est une preuve de plus que la puissance serveur fait foi et qu'aujourd'hui, finalement, quel que soit le développeur, ils vont bien tous se retrouver soit chez Amazon, soit c'est Microsoft, soit c'est puissant Google. Alors déjà, il faut quand même avoir un truc en tête, c'est qu'on parle de Microsoft et pas de Xbox. Parce que... Microsoft, hein. Ouais, non, mais Microsoft. c'est parce que je sais que dans l'esprit des gens, ça va être Xbox, Sega. Non, on n'en est pas là. Et d'ailleurs... Il y a carrément eu du Microsoft rachète Sega. Ouais, on n'en est pas là. Après, on sait c'est jamais. pour mais le on n'en est pas là. clic. Mais en tout cas, Non, mais tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Non, tu ne peux pas dire ça. Mais c'est Mais pour le Pour le clic la ou pas, preuve, tu ne peux pas avoir ces mots. Genre, c'est pas possible. la preuve la plus point importante... d'interrogation. Non, c'est nul. Un Même titre pas. avec un point d'interrogation, c'est de la merde. Mais bon, le point... Perché. Le point important, c'est que quand même, rappelons qu'il y a pas si longtemps que ça, on a eu une news similaire avec Sony. En fait, Sony Oui. qui s'était allié à Microsoft Tout pour à fait. exactement Même les raison. mêmes Tout à raisons. fait. Les mêmes raisons. Est-ce que Microsoft a racheté PlayStation? Non. Voilà, c'est bon. Attends. Non, mais je là, vous c'est- laisse, mais je c'est vous laisse bientôt. en discuter Attends entre la vous. fin de l'année, d'accord? Ah non. Mettez vos points la fin de mois. d'interrogation. Moi, j'ai vu le State of Play et franchement, ils vont se faire racheter la PlayStation. Ouais, c'est c'est sûr. sûr, c'est sûr. Ah, mais c'est Parce sûr qu'en à plus, 100%, quand là. t'auras le PS sûr, Now bon. dans le Game Pass, ça va Et alors là, mon tout pote, exploser, les gars. Tout va régaler. exploser. C'est pour ça qu'ils nous ont annoncé God of War et tout sur PC, c'est évident. Bah, bien sûr. Évident. Ils ont surtout un label PC maintenant, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est vrai. Mais bon, allez-y, je vous laisse discuter point d'interrogation, titre putaclic et compagnie. En fait, voilà. Sega, Merci, Sega, merci, Chrono. Sega, Microsoft, Bitel, Genius. Vas-y, je suis à bouche. Yono sait. Bitel s'envoie. Non, je sais pas. En fait, moi, je trouve ça cool aussi de voir, tu vois, des studios comme ça se rapprocher. Ben non, du coup, c'est pas Xbox. Constructeurs. Enfin, des constructeurs, ouais, se rapprocher. Moi, je me rappelle de tout ce qui s'était passé, notamment autour de Sega quand ils avaient annoncé leur nouvelle génération de serveurs là, pour les jeux de combat et tout. Est-ce que c'est potentiellement des choses qui vont pouvoir impliquer aussi sur les bornes d'arcade ou autres? Parce que ça, c'est aussi un truc un peu compliqué. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs qui partent un peu en cacahuète au niveau des salles d'arcade. Est-ce que ce genre de choses-là, ça peut apporter, tu vois, un truc en plus au niveau des serveurs, au niveau de la qualité de jeu? Ça, c'est des questions aussi qu'on a, quoi. Mais après, est-ce que ça annonce l'arrivée sur le Game Pass? Bon,
Est-ce que c'est un partenariat qu'ils auraient peut-être dû faire avant pour peut-être certains d'entre eux espérer sauver des salles? Parce qu'on sait, pour ceux qui ne savent pas, les salles d'arcade, c'est pas genre tu joues en local. C'était la plupart des salles d'arcade ailleurs, c'est que tu joues et que tu jouais en réseau. Tu joues sur des serveurs. Tu joues sur des serveurs développés qui sont dédiés. Donc à la base, c'est ce qu'ils auraient pas dû faire ça avant pour moderniser et apporter quelque chose de nouveau. Du coup, c'est le cas là. Ouais. En gros, c'est un parce peu. Parce que la salle historique d'arcade à Tokyo a fermé, mais en fait, elle a réouvert juste en face. Donc, justement, on peut s'attendre à ce que. En fait, c'est un autre type de salle. À l'autre bout de la Yamanote, mais oui, en effet, ils ont quand même rouvert. Salle d'arcade. Ferme pour ouvrir, en tout cas, ils relocalisent. Ils relocalisent leurs salles là où sont les gens. Actuellement, à Akihabara. C'est le quartier mort. technologique, mais c'est un quartier ultra touristique. C'est très attrape-touriste à Akihabara. Akihabara, c'est archi attrape-touriste. Bien vous l'avouer, il y a quelques otaku d'éther qui sont là, mais même les otaku les plus connus, ils savent où se fournir ailleurs qu'à Akihabara pour avoir des prix moins pétés. Donc, en vrai, Akihabara, oui, c'est plutôt vide ces derniers temps. Donc, et quand tu as une salle d'arcade attrape-touriste... sachant qu'il n'y a pas de touristes... Voilà, sans touristes, tu fais quoi faire tu fais rien et tu délocalises. Ikebukuro, là où ils ont rouvert leur salle d'arcade, c'est le plus gros centre commercial de tout Tokyo. C'est limite, c'est un quartier centre commercial. Tous les Japonais Ikebukuro, oui, bien sûr. C'est dans le Sunshine City, du coup. Des trucs, exactement, c'est juste à côté du Sunshine City. Donc, c'est garanti plein de Japonais. Et c'est peut-être un endroit où il y aura plus de mouvements. Mais tu vois, ils ont plusieurs salles à Shinjuku. Ils ne sont pas fermés. Shinjuku, c'est toujours un quartier qui reste très, très populaire auprès des Japonais. Mais du coup, est-ce que, par exemple, on peut espérer, avec ce genre de partenariat, qu'ils exportent, par exemple, tu vois, les serveurs arcade et qu'on puisse potentiellement, à un moment, les avoir en France? Des trucs comme ça, tu vois. C'est une vraie question. Officieusement parlant, c'est déjà possible. Hein. Si vous êtes un peu bidouilleur, il existe des moyens de se connecter à certains DNS un peu particuliers pour avoir accès justement à un des contenus de ces serveurs un peu privés. Officiellement, c'est vrai que ça n'est absolument pas le cas. Et seules quelques salles, je crois, aux États-Unis ont le droit d'avoir accès à la banque de données de chez Sega et celle de chez Taito aussi. Donc, on va voir si c'est dans le domaine d'expansion. Mais justement, là où je voulais parler avec toi, Locke, c'est que eux ont un bilan et une volonté d'atteindre du cloud gaming fonctionnel 2026-2027. Leur but, c'est de moderniser les salles d'arcade. Faire ce qui est actuellement la salle d'arcade moderne, qui se trouve non plus au Japon, la salle d'arcade moderne, qui se trouve en Corée. Aujourd'hui, c'est les Coréens qui ont les salles d'arcade les plus modernes. Espace VR 100% dédié, expérience, on va dire, vidéoludique. Ils sont trop chauds. Différents. En Corée, c'est hallucinant. Des espaces VR de FPS complets dans des grands hangars, dans des trucs comme ça. Voilà, de grosses salles d'arcade. C'est vers ça qu'ils veulent probablement aller. C'est pour ça qu'ils vont avoir besoin de puissance déportée, très probablement. On le savait déjà, Phil Spencer, il a fait énormément de voyages entre 2019, 2020, début 2021, même si je... Attends, le Covid, il est arrivé en avril, mars 2020, donc non, jusqu'à 2020. Donc 2019-2020, Phil Spencer, je crois qu'il a fait au moins 5-6 voyages d'aller-retour. On entendait parler énormement des discussions. Et non, je ne sais pas. Il y a un problème, la régie. Oh, ça mange. Mais ouais, du coup, c'est pas... Et pour moi, clairement, c'est une optique d'ouverture sur le cloud, sachant qu'on le rappelle, même le Xbox Game Pass a mis en place enfin le cloud pour que vous puissiez tester vos jeux avant de les installer sur votre ordinateur. Donc je pense qu'ils vont vraiment se diriger là-dessus. Pas forcément que sur de la VR, parce que c'est pas leur gros dada. C'est pas leur gros dada, tu penses ? Sega et Microsoft, c'est pas forcément les plus focus sur la VR. Franchement, actuellement, j'ai plus l'impression que c'est le cloud. Augmenté, sur l'augmenté, Microsoft. Sur la réalité augmentée. Oui, plus. Déjà plus la R que la VR. Ouais. Je sais pas, moi je pense que pour les salles d'arcade et pour avoir des expériences complètes en salle d'arcade, la VR c'est top. Par exemple, plutôt que d'avoir des gros systèmes avec des gros écrans, tu vois, ils ont des tas de machines de jeux de voiture chez Sega. Et aujourd'hui, les jeux de voiture, c'est encore un écran 16/9 devant toi avec un poste de pilotage qui est oufissime. Mais bon, c'est, on va dire, un peu à l'ancienne. Les Sega Rally. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. C'est Initial D, surtout leur gros jeu de voiture d'arcade. Tu mets un casque VR,
sincèrement, tu peux avoir l'impression d'être littéralement dans la voiture. Et il n'y a Ah bah pas oui, besoin bien de sûr. gros écrans, il n'y a pas besoin de gros machins, j'ai juste besoin d'un Ouais, en fait, t'as plus casque. besoin des gigantesques cockpits, tu sais, où tu rentrais, C'est ça. où t'avais Ouais. vraiment l'écran LCD dégueulasse, Ah, c'est terminé. Et si tout t'es- enroulé. T'as la sensation de toucher justement ton volant, que tu vois tes mains et tout. Le motion sickness peut être vachement atténué par des petits effets vérins qui te donnent l'impression d'accélérer ou de freiner. Ah, sincèrement, Mais tu vois, pense que pour ce genre de truc-là, C'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui aurait pu sauver les salles d'arcade à l'époque, enfin, peut-être ça va peut-être le cas, mais c'était d'apporter des choses comme ça. Quelque chose que tu peux pas avoir ça chez arrive. toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. tu vois, C'est ça. t'arrives, moi je suis prêt à y aller, tu payes pas pour jouer à Time Crisis 2 comme au centre Bah, Sega alors, de Paris, tu sais quoi Tu vois. Je pensais exactement comme toi Ouais. et je vais quand même assez régulièrement dans des salles d'arcade. Non, mais- J'adore ça. Et bah même des salles d'arcade avec du Beat Saber en VR. Oui, y a moi tout. je me dis, Ah, mais tu vois, oui, Beat de fou. Saber, Ah, Beat Saber, non mais Beat Saber, tu peux le faire n'importe où. Ah, mais- C'est pas compliqué. Je te jure Ah, qu'il y a mine de rien. une foule de personnes qui y va juste pour du. Tous ceux qui n'ont pas les moyens, tous ceux qui savent pas installer, tous ceux qui n'ont pas la place, tout ça, je crois-moi que sur une salle d'arcade, il y en a tellement c'est vrai, qui t'as seraient. raison. Ah, qui seraient Et les choqués. gens dans le chat, ils sont en mode, mais il n'y a plus de salle d'arcade. Moi, je vous assure qu'il y en Ah a. si. C'est vraiment, il y en a beaucoup. Et je pense que vous Pas sous-estimez. à Paris, au Japon. Non, non, à Paname. Ah bah il y en a, il y en a. Paname, il y en a. Paname, il y en a 2. T'en as à c'est Paname, pour vous dire- t'en as à c'est pour Lyon, vous t'en dire- as à Bordeaux. Tu comptes Vraiment, sur Centre Sega ou pas Non mais Non, mais vous en je voulez parle une pas de bonne. Sega. Oui. Je viens Je de parle de la fête découvrir de qu'à l'image. Tours, vous savez les espaces dédiés aux enfants là qui s'appellent Ouais. Kizou, les Ouais. petits trucs comme ça. Mais je suis choquée. Normalement c'est pour les gamins, c'est vraiment des jeux un peu plus physiques et tout. Ouais. Et ben en fait ils ont développé tout un côté arcade. Il y a une borne Halo, c'est-à-dire que ce week-end j'ai une de mes potes qui a Mais envoyé non. son enfant qui était en train de jouer à Halo en borne Je vois d'arcade et quelle tout. borne c'est. Ouais. Et Ah, c'est dans c'est un long, ça. parc d'attractions pour enfants où on organise les anniversaires, ce genre de choses quoi. Et hors Donc, des grandes villes, il y a énormément de salles d'arcade. Elles se sont souvent associées au centre de loisirs de manière générale. Donc tu peux en trouver. Tu en as à Center Park, des salles d'arcade. Mm. Voilà, Ouais, moi, je reviens de typiquement. Center Park, tu en as à Center Park. Il y en a à Disneyland, il y en Futuroscope. a, il y en a Futuroscope. de nombreuses. Alors ce sont des salles de jeu. Mais, ce Mais sont est-ce des que, salles est-ce que d'arcade. justement ces salles d'arcade-là qui sont au sein d'une plus grande structure, ce qui permet aux gens de s'y essayer plus volontiers, c'est pas le fait que tu paies un ticket d'entrée unique. Ouais, après tu dois quand même payer ta borne. Ah ouais tu dois payer ta D'accord, partie. ça, je savais pas. Même si tu payes ton D'accord. ticket d'entrée, les parties sont toujours payantes. Pas d'embrouille. Sur ce genre de machines, c'est souvent, je crois que la plupart du temps, c'est des exploitants privés aussi qui mettent Ok. les bornes en jeu. Mais bon, ouais, tu peux toujours jouer en arcade. Mais l'arcade moderne, c'est les salles VR dont on vous parlait Ouais. et bien sûr. vendredi dernier dans le Lunch Play. C'est toutes ces choses-là jeudi dernier. Donc tu vois, Ouais, il y en a des salles d'arcade modernes et même. Et elles sont, enfin même Ouais. dans les salles d'arcade aujourd'hui où on a tout type de machines, du flipper, De ouf. et ben il y a des petites zones de 10 mètres carrés de FPS VR qui se font et ça commence vraiment à se démocratiser partout. Sur les grandes salles type Game State qui sont des grandes salles européennes, t'en retrouves absolument partout maintenant. Mm. Genre, il y a plus Il y en a- une il y en a salle où il y en a pas en fait, ça Tu n'existe peux plus. t'ouvrir, même les grandes salles, on va dire les zones e-sport avec des tas de PC en ligne qui sont les nouvelles zones de là. E-spot, hein. E-spot, c'est une salle Spot. d'arcade. Ah bah oui, oui, ça, oui, pour en de parler, fou, le de fou. principe, c'est exactement ça. Il y a des E-spot, postes. c'est Tamriel. Voilà. T'y vas, mec, il y a 250. Mec, c'est insane, hein. C'est incroyable. Franchement, c'est ouf. Donc, il en reste tout de même. On Oui. va voir en tout cas comment évoluera ce partenariat. Pour le moment, Microsoft place ses pions un peu partout. On va parler de Skydance New Media. Est-ce que vous vous souvenez de Skydance Oui. New Media, ce nouveau studio fondé par un ex, il me semble, d'Electronic Arts, qui a serré la main à Disney Marvel pour le prochain AAA Marvel. Vous avez vu, fort du succès quand même des Gardiens de la Galaxie, hein, avec un bon retour de la part de Eh bien, la plupart des contrairement joueurs au- qui ont pu tester Ben ce Job. jeu. Je pense que c'est une des bonnes surprises de cette fin d'année, sans être le jeu le plus incroyable de l'histoire de On l'univers. l'attendait pas, en tout cas, à ce niveau-là. Voilà, exactement. C'est attendait la pas bonne ce niveau-là. surprise de cette fin d'année. Eh bien, Marvel continue de passer ses pions dans l'univers du jeu vidéo. Ils font confiance, du coup, à Skydance New Media pour leur prochain jeu. C'est quand même étrange, hein, un studio comme Marvel qui fait autant confiance à un tout nouveau studio, certes composé de grands noms, Ouais, mais là, qui n'ont rien prouvé jusqu'à présent. c'est vrai. Bah, c'est leur premier véritable projet en fait. Donc, mais là où c'est extrêmement rassurant, c'est que c'est entre les mains de Big Boss, puisqu'il y a Amy Hennig qu'on connaît en tant que scénariste sur Uncharted. Donc en fait, on sait qu'ils sont capables de nous créer une véritable narration de ce point de vue-là. On sait qu'il y en a d'autres qui sont très très bons dans tout ce qui est interactivité et vraiment prise en main du jeu, parce qu'on a pareil des mastodontes de chez Electronic Arts. Donc en vrai, si c'est réussi, ça va leur faire un vrai nom en fait dans le milieu là. Exactement, C'est
Oui. Non, je rebondissais sur ta parole très intéressante. Non, je disais, c'est marrant, ils font Disney fait très confiance à Electronic Arts pour Marvel, alors que bon, ça peut-être pas aucun rapport, mais moi j'arrive pas de penser quand même à Battlefront, au Disney avec Electronic Arts et Star Wars Battlefront, où ça s'est mal passé. On va mais dire. pourquoi ça s'est mal passé? Les microtransactions, Ça s'est mal passé etc. uniquement C'est la d'un vraie point gestion. de vue. Uniquement C'est d'un pas point au de niveau vue. du jeu, parce que le jeu, pour le coup, c'est ça. Pour les joueurs. C'est uniquement Voilà. d'un point de vue Ouais. marketing Mais que t'as vu, ça à un s'est mal moment, passé. même Disney disait, bah, ça continue comme ça, on va retirer la licence Star Wars Bien sûr. Electronic Mais Arts en et fait, tout. il suffit Heureusement juste. que le Order est arrivé. Oui, c'est ça. Il suffit juste que Disney dise simplement, écoutez, on vous laisse gérer le jeu en tant que jeu. Ouais. Contre la partie marketing, on fera pas n'importe quoi, on va en parler ensemble, etc. Et pour éviter une Battlefront 2, quoi. Ouais, Parce c'est que ça. grosso modo, Battlefront 2, C'est il parti enlève loin, tout le côté marketing, microtransactions, etc. Et c'était un excellent jeu. Ah non, Le mais jeu était fou. le hein. 1 et 2, Moi j'ai adoré. Hein, mieux Battlefront 2. que. Parce que le jeu Avengers, parce que les Gardiens de la Galaxie, franchement, il est vraiment pas mal. Mais le jeu à Marvel juste avant, le jeu Avengers, c'était quoi? Crystal Dynamics. Ouais, c'était pas. Ok, c'était. Vrai, c'est donc pas- là c'est une vraie question qui me vient justement ici. Donc, Donc taraude. ils ont fait confiance à Electronic Arts, ils ont fait confiance à l'époque à Capcom, ils ont fait confiance à Square Enix pour développer leur jeu. Je sais plus avec quel autre studio ont travaillé déjà Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, etc., etc. Mais beaucoup de studios externes. Là, ce coup-ci, c'est Skydance, New Media qui arrive ici. Est-ce que Disney n'aurait pas envie peut-être un jour de fonder ou de racheter eux-mêmes leur studio de jeux vidéo pour ne pas externaliser tout ça ça? va arriver vu qu'ils rachètent tout. Si c'est T'inquiète pas l'objectif. que jeux vidéo, Bah, c'est. En fait, Ouais, y a ils veulent- moyen, hein. c'est en là, discussion. leur projet ultime Ubisoft, actuellement, ouais. c'est de créer une véritable synergie entre le divertissement, tout ce qui est cinéma, série, mais aussi le jeu vidéo. Ils essayent de créer en fait un espèce d'hybride de tous ces divertissements-là en mode l'expérience ultime, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment genre leur objectif majeur, et donc ils le font pour le moment avec Skydance. Et ça va être vraiment leur toute première, d'où le fait qu'en fait ils essayent de s'entourer en fait de grands noms aussi de ce milieu qui sont capables d'apporter leur propre savoir-faire Aussi, ouais. dans un beau projet, quoi. Donc vraiment c'est une question de temps. Alors moi, je pense qu'ils sont dans l'optique inverse, en fait, en réalité. D'accord. Je pense pas. Je pense que On ils veut sont- pas mettre nos pieds là-dedans. Non, Ils moi vont- je pense que c'est ils plus vont ça. faire Parce confiance à qu'ils des gens sont- qui savent. ils en sont partis, hein, quand même. Hein. Rappelez-vous qu'ils ont quand même fermé Lucas Game, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils bien en sont, sûr. ils en sont volontairement partis, et depuis qu'ils en sont partis, ils ont fait plusieurs essais avec beaucoup de studios externes. En général, ça a fonctionné de point de vue du chiffre, en général, pas toujours, Merci, alors. mais surtout de point de vue de sur les studios sur lesquels ils ont réussi à miser correctement, de point de vue du ressenti du joueur, ça a vraiment bien fonctionné. Je pense à Electronic Arts avec Respawn et Jedi Fallen de Order. ouf. Enfin, il y a beaucoup de jeux où ça a vraiment bien fonctionné. Même là- Battlefront, quelque part, le premier. C'est ça. Et là, Le à premier côté, avait été bien accueilli. là, à hein, pour le côté, coup. on a des jeux de plus en plus qui sont faits par des studios de plus en plus divers et variés, de Sony en passant par Insomniac, en passant par Ubi, en passant par Electronic C'est Arts. vrai Insomniac, Spider-Man, c'est un peu l'entre-deux. Ouais, mais il y a Wolverine, par exemple, c'est qui arrive aussi, Wolverine. tu vois. J'avoue, il y a et en Wolverine. plus de ça, il y a d'autres bruits de couloir dont je ne vais pas parler ici, mais qui Allez. associent des licences Disney. Vas-y, parle-nous d'ici. Non, Allez. mais je dis juste qui associe les licences majeures de Disney à des studios de jeux vidéo. Et quand on voit, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'ils ne sont pas dans une optique de créer quelque chose, de fonder un studio ou de racheter un studio, en tout cas aujourd'hui, mais qu'ils comptent vraiment sur le savoir-faire de point de vue du game design des studios qui sont. Pas Donc eux-mêmes, c'est mais- Julian Bick, je cherchais depuis tout à l'heure de chez Electronic Ouais, ils vont Arts, donc justement. laisser le savoir-faire aux autres et vraiment pas s'aventurer dedans et tout. Même dans le futur, tu penses pas que c'est Après, quelque est-ce que chose justement en fait, c'est que là l'objectif c'est quand même de sortir un triple A, quoi. On parle de vrais gros jeux. Donc je me dis, est-ce que c'est pas, tu sais, une tentative de, on prend la température, on Bah, voit ils font que avec ça. les Ils ont meilleurs pris la éléments. Mais température ils font six que des studios, là, déjà. Oui, Mais c'est vrai Non, que mais qu'au ils font final, que ils des commencent à triple A, avoir en fait, hein. vraiment pris la Réfléchissez. température un peu partout, tu vois. Regardez le marketing de chacun de leurs jeux sortis récemment, à part des expériences comme l'expérience VR de Star Wars, Ouais, voilà, machin. Regardez tous leurs jeux sortis récemment, c'est que des triple A. Pour vous, quel est le meilleur jeu Disney sorti ces 10 dernières années? Fallen Jeu Order. Disney. Fallen Putain. Order ici. Sans conteste. Ouais, moi, franchement, Spontanément, je dirais Fallen Order aussi. Spontanément, je dirais ça. Après, il faut que je réfléchisse. J'ai pas encore fini Kingdom Hearts 3, donc je pourrais pas dire si. ouais, en vrai, non, oui. je mets Fallen Order largement devant Spider-Man. Fallen Order. Parce que t'es un mec du gameplay, toi, c'est Oh, pour oui. ça. Ouais. Lops, Bah ouais, plutôt technique Spider-Man. Hein. Spider-Man. Ouais. Certains disent KH3. KH3, moi j'ai pas fini, donc j'ai pas d'avis là-dessus. KH3 il est Mais, compliqué, je trouve, mais Pas d'avis là-dessus. Mais ouais, spontanément, en fait, c'est c'est juste- Fallen Order qui vient en tête. je trouve que Fallen Order pour une nouvelle licence, c'est trop bien, quoi.
C'est la Ouais. porte d'entrée de fou pour le monde de Star Wars, pour Et les c'est gens un triple qui ne connaissent pas. euh, C'est ultra bien foutu, je pense. je trouve, au Mais global. prise de risque, par contre, je trouve ça. Voilà, c'est un très bon jeu, mais qui reste quand même un petit peu sur. Mais en même temps, c'est pas forcément. Enfin, moi, quand je joue à un jeu Star Wars, je veux pas forcément des prises de risque de fou furieux. En même temps, tu parles de prise de risque. Excuse-moi de te dire que Spider-Man, côté prise de risque. Moi, j'ai pas dit c'est le- Spider-Man, j'allais le dire. Mais maintenant que tu dis ça, je le dis pas. Mais maintenant que tu me dis ça, j'ai retiré. Spider-Man, prise de risque, c'est le niveau littéralement zéro. Hein. Bah C'est ouais, Batman mais- mélangé en à même temps, Assassin's Creed. Hein. C'est de l'open world et tout, tu vois. Ah bah non, mais moi, je suis pas là pour dire ce que j'aurais fait. Je suis Non, juste mais là pour dire qu'il en parle de vrai- prise de risque. Oui, mais du coup, je vois pas quelle prise de risque tu peux prendre sur un Spider-Man en fait. Genre. Oh, du coup, si, de ouf. Bah moi, j'ai adoré Spider-Man, mais par contre. Ah, mais en j'ai termes de adoré prise aussi, de il y a risque, même je pas peux de débat. dire. Moi, pour ça, j'ai- Fallen Order, moi, j'ai trouvé que c'était C'est plus assumé. maîtrisé comme Ouais, jeu. moi, c'est assumé, c'était plus pour le côté technique de on est en train de t'amener vers la nouvelle génération Mm. et tout. Et je trouve que c'était une très belle vitrine et donc une réussite. Et ça s'est traduit aussi par son chiffre de vente derrière. Quoi. On parle évidemment récemment, parce que je vois le Royon, et puis si on Ah si on oui. cite Oui, les jeux d'accord. d'accord, les gars, Royon et Star Wars Retour du Jedi. Non, par contre, moi, je te dis Le Battlefront. livre de la Ils avaient pas jungle. encore Star Wars à l'époque. Hein. Ah ouais, non, bien sûr. Non, mais Battlefront, tu vois, pour moi, l'immersion que tu as dans ce jeu, et même. C'est tellement beau. Pour citer le Enfin, grand c'est- Marcus, il disait, mais c'est mieux fait en immersion, et je crois qu'il peut le faire en VR, c'est mieux fait que le film. Pour moi, l'immersion, la nouveauté que tu pouvais ressentir en mode FPS, eh ben, c'était quelque chose de fou pour moi. Battlefront. Franchement, c'était c'est pas un chef-d'œuvre, Ce mais qu'ils ont fait avec Squadron aussi. avec Squadron, Squadron, c'est ultra stylé en Squadron, VR, hein, c'est- pour le c'est coup. franchement Je l'ai stylé. testé. Moi, j'ai testé, c'était lourd. Hein. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais, mais je suis désolée. Pour Squadron, nous foutent un écran quand t'es en VR, mais moi ça me dégoûte. Genre, Ouais, les gars me sortent ouais, pas ouais, un jeu en VR oui. pour me mettre juste un écran Oui, carré oui, en je fait. comprends. Oui, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais j'avoue que moi, ça m'a Oh là bien là. fait kiffer parce que je suis fan de Star Wars, tu vois. Donc, Ouais, mais moi aussi, mais justement, je suis encore plus déçu derrière parce que je me dis, attends, Battlefront là, manette, imagine, j'aurais investi sur tout le matos, tout ça pour me retrouver avec Oui. une manette en Non, c'est VR sûr. en Ouais, fait. je suis Les gars, on est De où toute façon, quand on y réfléchit Genre, 2 c'est pas secondes, possible. il y a zéro. Enfin, honnêtement, je vois zéro prise de risque dans tous les derniers jeux Ouais. Disney. Squadron, c'est un remake de comment il s'appelle le jeu sur GameCube là. J'exagère un peu. mais- Ah oui, de Rock de Squadron. Rock Squadron. ouais, bah, bien sûr. Battlefront, c'est un skin de Complètement. Battlefield. Soyons sérieux 2 minutes. Je veux dire, Rock Squadron, incroyable. Les jeux sont excellents à chaque fois. En tout cas, moi, je Le trouve. solo de dinguerie, Battlefront, enfin le mode, tu sais, un peu. Oui, mais le Le Bon, multi, je suis d'accord, c'est après, Battlefield. après, tu mets Battlefront 2, le multijoueur, mec, moi, ça reste l'une de mes meilleures expériences bien ever, hein. sûr, je suis d'accord. C'est, Mais je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Hein, Les je suis claques d'accord. que j'ai c'est- pris sur PSP c'est à l'époque, excellent. frérot. Non, Incroyable. c'est excellent, mais il reste dans quelque chose qu'ils connaissent bien, quoi. Alors je vous rappelle que l'on parle notamment de Spider-Man parce que Spider-Man est un personnage Marvel, que certes les droits d'exploitation cinématographique de Spider-Man appartiennent à Sony, mais le personnage de Spider-Man appartient à Marvel, qui est donc à Disney. Donc quoi qu'il arrive, Disney est associé de près ou de loin à n'importe quel jeu de la licence Marvel Spider-Man. Donc oui, c'est un jeu Disney aussi, même s'ils n'ont pas fait spécialement grand-chose, et probablement que Sony est beaucoup plus impliqué Bien sûr. là-dedans. Oui. Ça reste tout de même un jeu Disney. Très bien, en tout cas, merci pour vos réponses. On a vu que Disney avait un calendrier de ouf en termes de films qui Oh bah là, va sortir. Quoi, il y en a 20 C'est encore. c'est depuis Encore, maintenant, mec, c'est depuis ouais, maintenant t'es léger, hein. Ouais. Un minimum, un presque par mois, quoi. 5-6 ans, c'est réglé comme du papier, mais comme, c'est- comme du comme papier, du papier à musique, d'accord. y a même pas de Tac, débat, tac, tac, Et tac, laisse- tac. enfin, Est-ce- décalé avec le Covid, mais aussi. Est-ce qu'un jour on aura une vision aussi claire de l'offre vidéoludique de Disney sur le Mais c'est pour monde ça que je du disais, jeu je vidéo. vous demandais, je demande à Chronos et Log, c'est parce qu'ils mettent tellement leurs pattes Disney, ils sont en train de devenir littéralement, enfin, en agrandissant les traits, les maîtres du monde. C'est-à-dire qu'ils rachetaient tout, c'est les plus puissants. Disney, c'est clair. Disney est surpuissant. Et c'est pour ça que moi, les voyant comme ça, juste jouer, profiter des studios sans avoir eux-mêmes leurs pattes et leur studio à eux, en ayant racheté au studio, je me dis, sur le long terme, c'est forcé qu'on aura sur le long terme une vision avec des studios rachetés par Ouais, mais Disney, du des coup- créations 100% Disney. Ouais, mais du coup, tu préfères quoi? Tu préfères avoir de la diversité où des studios vont potentiellement prendre un peu plus leur marque et apporter leurs pattes, ou tu préfères que ce soit du Disney partout? Tu vois ce que je veux dire? Parce que Bah, c'est ça aussi. Vu ce qu'ils font, C'est si vu tu ce qu'ils font avec rachètes Marvel et Star le- Wars, je préfère qu'ils laissent. Je préfère parce que bon, je ne suis pas le plus grand fan. Voilà. Pourquoi du Ah non, mais je te dis pas ce que je préfère moi. Je te dis ce que normalement ce qui devrait se passer Ok, oui, d'accord, ok. dans le business model de Disney. Je pensais que c'était Mais- ce que tu Non, voulais, non, justement. Mais moi, en plus, quand on y réfléchit bien, on voit que d'un jeu Disney à l'autre, les choses sont quand même assez différentes, tu vois. Ouais. Et en fait, ouais. et quand on voit ça, c'est dû au studio. on voit que c'est que du positif qui en ressort. Bien sûr. D'un point de vue des joueurs, d'un point de vue de la critique globale, en général, c'est du positif qui en ressort. Alors que, je vais prendre l'exemple d'un studio qui se fait facilement taper dessus, mais je vais quand même le prendre. Alors qu'un studio comme Ubisoft, par exemple, avec beaucoup de leurs itérations de jeux, ou même avec leur cross, entre guillemets, jeux,
d'un Assassin's Creed en passant par Far Cry, en passant par Ghost Recon. Enfin, il y a des choses qui ressortent à chaque fois. On avait toujours le syndrome de la tour. On avait beaucoup de choses qui ressortaient. Et du coup, à cause de ça, ça a terni leur image parce que dès qu'ils sortent un jeu, les gens disent que c'est une version plus 1 d'un jeu qui existe déjà. Donc, du coup, je suis pas sûr que Disney aille dans ce genre de carcan-là. C'est dommage parce que le contre-exemple qu'Ubisoft a sorti il y a quelques années, qui est pour moi extraordinaire, c'est Mario et les lapins crétins. Quand Ubisoft, ils aiment une licence et qu'ils veulent développer un jeu à licence qui ne leur appartienne pas, je pourrais croire qu'ils rendent souvent un jeu magistral et qui n'a rien à voir avec quelque licence Ubisoft que ce soit. Mais est-ce que Ken... Non, pas est-ce que, je sais que tu as la réponse et de toute façon, je pense que tout le monde l'a même sur le chat. Quand tu fais un jeu Mario et lapin crétin, t'as Nintendo qui doit veiller au grain comme jamais. Oui, et bien qui doit entendu. du coup dire non, là, votre tour de contrôle pour débloquer la zone dans Mario, ça marche pas. Non, mais j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Un peu, non, mais j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que, du coup, quand tu vois, il parlait de Epic Mickey sur le chat, je sais plus qui l'a dit, effectivement, ça fait partie des jeux qui n'ont rien à voir avec les autres jeux chez Disney et qui sont faits par des studios externes, quoi. C'est les anciens jeux, genre Pluto, moi j'avais Skateboard, un jeu de skateboard avec Pluto, c'est ça, non? Avec Pluto, un jeu de skateboard avec Pluto. Oui. Je ne sais pas. Là, vraiment. Je sais pas. Skateboard avec Tony. C'est un Tony Hawk Live. Je me suis arrêté avec Non, mais si, mais le pire, c'est que ça me vient. Mais je sais plus qui était le développeur derrière. Pourtant, tu vois, moi, je trouvais qu'au départ, quand ils ont commencé à mettre des licences. C'est bien voir Disney... Inspector, Epic Mickey, merci. Merci beaucoup. On va voir en tout cas si tout ceci contenu. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de licences Disney avec les personnages de l'univers de Disney qui sortent. Kingdom Hearts, voilà, à part Kingdom Hearts. Tout le reste, c'est beaucoup, c'est Marvel, Star Wars et les petits amis juste à côté. Qui sait, peut-être que l'arrivée du film Buzz l'éclair de chez Pixar donnera une idée d'adaptation en jeu vidéo de la licence Buzz l'éclair ou Toy Story. Locke, tu as pris une énorme inspiration. Pourquoi ? Non, j'ai trouvé. Alors déjà, j'ai dit plutôt c'était dingo, mais surtout c'est que c'était Activision qui était derrière. D'accord. Ouais, elle est meilleure. Hein. Let's go. Je suis outré. Comme quoi. Activision, bien entendu, ils étaient là. Il y avait le studio qui faisait aussi les Disney, tu sais, les figurines Disney que tu mettais dans le monde virtuel. À la Skylanders. Voilà, exactement ça. Totalement. Ils sont là. C'est par là qu'ils sont revenus dans le jeu vidéo, bien entendu, Pirates des Caraïbes chez Rare, évidemment. Il y a DuckTales encore qui est ressorti. Ouais. On avait beaucoup. Alors, il y a Rob de Freitas qui me dit que les jeux Split Second et Pure aussi, c'était du Disney, c'est vrai. Mais à l'époque, c'était eux en interne qu'ils le faisaient. Ouais, moi, j'avais adoré Split Second Velocity. J'avais adoré ce jeu. Mais du coup, tous les jeux SNES et tout, c'était eux en interne? Non, non, parce qu'il n'y avait pas. Il y avait des jeux Capcom Disney d'un côté. et il y avait souvent Oui, ça, Capcom, ça j'ai oublié. Roi Lion, tout ça, c'était aussi. Donnait beaucoup à Capcom. Hein. Ouais, ils ont régalé. Hein. Donné à Capcom, donné à d'autres. Ça donnait souvent des jeux assez intéressants. On enchaîne avec Krafton, les développeurs de PUBG, qui rachètent le studio de Subnautica. Fini l'indépendance pour Subnautica. C'est l'absorption de la grande marée. Ils sortent de l'eau. Et peut-être pas. Que s'est-il passé alors, Locke ? Grosso modo, donc Krafton, on le rappelle, c'est un éditeur sud-coréen qui est donc derrière le succès de PUBG. PUBG et donc, ou PUBG, je sais pas. PUBG. On peut dire PUBG en français aussi, ça marche. Je vais dire PUBG. Hein. Ouais. Déjà, vous vous rappelez de Bluehole à l'époque? Oui, on rappelle, c'est eux en fait, anciennement jusqu'à 2007. C'est bien aussi de remettre un peu le contexte, juste pour que ça vous donne une idée de à quel point l'éditeur a vraiment grandi. Et du coup, forcément, ils rachètent donc le studio qui se trouve derrière Subnautica. Et justement, tout le monde a pensé comme toi en mode forcément, ça y est, c'est la fin de l'indépendance. Vous êtes rachetés, vous allez devoir vous courber et pas du tout. Justement, ils ont. J'ai noté. Du coup, ça fait donc c'est son 6e studio pour donc Unknown Worlds, donc le 6e studio donc dont ils font l'acquisition, et ils ont bien précisé qu'il fonctionnera comme un studio indépendant et continuera d'opérer de manière internationale avec tous les talents du monde entier. Donc non seulement il va pas les empêcher d'aller travailler avec d'autres, d'avoir des horizons par-ci par-là, mais ils vont les laisser quand même parce qu'en fait ils trouvent que c'est un des studios les plus compétents, les plus créatifs, les plus ils l'adorent, ils adorent le studio, donc en fait ils veulent juste pas le dénaturer
apparemment. Après, est-ce que c'est de la communication politique ou est-ce que vraiment, Oui, est-ce que c'est dans pas le du fond, juste ce du sera... discours, quoi. Ouais, il paraît qu'Activision voulait pas dénaturer Blizzard non plus. À ce qui paraît. J'ai lu ça quelque Ouais, part dans ouais, le ouais. discours. Après, en il y a vrai, quelques années. putain, moi, quand je vois Subnautica, déjà, moi, ça a été une grosse claque quand j'y ai joué. C'est un jeu de. C'est l'un des meilleurs jeux de ma vie. C'est trop Ouais. bien. Ouais. C'est vraiment. Et c'est Tu un parles studio de Below Zero ou du premier? Non, du premier. J'ai pas Ok. fait Below Zero encore, malheureusement. J'ai pas eu le temps. Mais Mais le premier, on est d'accord Le là-dessus, c'est premier, l'un des mais meilleurs C'est jeux. l'un des meilleurs VR jeux. ou de- PC? Non, PC. J'ai pas de VR chez moi, Ah, c'est vrai. Ah, C'est malheureusement. vrai qu'on peut jouer en VR. Ah ouais, c'est incroyable. Moi, j'ai découvert en VR et vraiment, j'étais Oh, ça fait flipper. Hein. Mais ça, incroyable. mec, ça m'a foutu des frousses, mais même moi j'étais surpris les- de Les fonds d'avoir marins. peur à Ah, ce les point-là, fonds tu vois. marins, ouais, les fonds fonds marins. marins, c'est T'es pas fond marin, toi. C'est vrai, bah pas trop. hein. T'es pas océan. Je suis poisson, donc je suis plutôt un mec de l'eau, mais De l'eau. mais bon, les faux marins, c'est pas spécialement le truc le plus accueillant de l'histoire, hein, quand même, quand Et tu les- regardes. Oui, c'est pas faux. Non, mais Oh, je suis d'accord. Je suis c'est Et du pas coup, vrai, Krafton, c'est. T'as déjà fait de la plongée sous-marine? Ouais, Après, on va dans pas les se mentir, fonds marins, hein, Locke, dans Plongée sous-marine. c'est un peu chelou quand même. hein. Tu vas dans les rives, dans les rives du bord de mer. Non. T'as fait des plongées sous-marines dans des fonds marins. Non, j'ai pas été en dessous d'une trentaine de Voilà, mètres. On va pas se mentir. tu vois, on arrive à voir Mais je ton suis personnage depuis le Je haut veux de grave l'eau, y là, aller. tu vois, avec Je veux grave y aller. Après, si tu fais une plongée de nuit, tu peux avoir une sensation de vraiment plonger dans des fonds marins. Après, on peut te dire si c'est un peu le fond marin parce que même à 20 mètres, t'es au fond, quoi. Donc c'est le fond marin. Ouais. Ça reste le Il fond. faut savoir que moi j'aurais adoré faire de la plongée sous-marine, mais à l'époque il m'était très peu Génial. conseillé de faire de la plongée sous-marine à cause de mon asthme. Tout à fait. Ah, Bon, oui, c'est une non, crise d'asthme en dessous. effectivement. Maintenant il paraît que ça va mieux, c'est plus, enfin tu Bah, c'est peux mieux faire de la parce que plongée l'oxygène malgré est mieux fait. malgré l'asthme bien entouré, puis je sais pas, peut-être que les technologies de bouteille ou je sais pas. Mais que J'ai c'est pas évolué, vu j'en sais d'amélioration rien. sur les dernières années. Épileptique, tu peux pas. Mais Ah, là, mais il y a l'asthme, plein, ouais, politique, l'asthme bon, et la alors, plongée- Claustrophobe, je recommande pas non plus. peux ne pas Voilà, le dire, genre, hein. Ah oui, non, sur Claustron, on va éviter. Un chrono. Krafton, dont vous parliez, c'est Ouais. quoi par rapport à Blue Hole, en fait? Comment ça se situe? Ah, c'est le même. Ah, c'est Les mêmes. la transformation en fait. Ah, d'accord. C'est- En 2007, ils ont Et changé. pour, transfo. Ok, Voilà. donc du coup, ouais, c'est PlayerUnknown's était parti depuis pas mal de temps d'ailleurs de ce studio-là. Ah ouais. Ah ouais, ça fait Ah oui, longtemps oui. qu'il l'est plus. hein. Bah, il a Depuis, je sais refondé pas un combien. nouveau Ouais, il a studio, refondé un nouveau studio. justement. D'ailleurs, le nom du jeu, vous disiez septembre. PUBG ou bien PUBG tout à l'heure, mais en fait, c'est PUBG Ouais. Battleground. Battleground. Mais ils ont retiré le Oui, Battleground. oui, maintenant. oui, Genre, non. Ah ouais Non, non. Non, au contraire, ils l'ont rajouté. Ah non, ils l'ont rajouté. Ah ouais, c'est Ils l'ont maintenant le rajouté. jeu s'appelle plus PUBG pour PlayerUnknown's Battleground, maintenant c'est PUBG 2. Battleground. Battleground. C'est ridicule. Ah oui, mais ça, PUBG BG. PUBG BG. PUBG, PUBG, c'est Oui, mais incroyable. en fait, C'est mais énorme. parce qu'il y a eu la version bien. mobile et tout ça. Donc en Voilà. fait, comme ils se sont vraiment un petit peu divisés, ils voulaient qu'il y ait quelque chose, tu vois. Version de... mobile jouée de fou. Qui Non mais recontextualise. PUBG Regarde, BG, ça C'est n'a- ridicule. Moi je trouve que c'est PUBG, ridicule. BG. Moi, je trouve PUBG que c'est BG, ça n'a ridicule. aucun sens. Bah oui. C'est nul. C'est comme si Fear C'est vrai, s'appelait en vrai, c'est vrai Fear que c'est- Asoricon. Mais c'est. Non, mais attends. Non mais c'est vrai. Non, mais en C'est vrai, ridicule. En vrai, c'est giga Alors, nul. c'est nul. C'est nul. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est nul. Ne faites jamais ça. Ah là là. J'ai même pas d'autres exemples à vous donner tellement c'est ridicule. Uncharted, Ouais. Tid. Ce mec, c'est un Non, mais c'est par exemple, ça n'a aucun sens. Uncharted, Tid, 4 Tid. Il y a pas un autre nom de jeu avec un sigle là et dans le chat. Chartid. Stalker, c'est pas. C'est C'est Code Stalker, of c'est pas. Duty. Ah, c'est pas mal, Code of C'est- Duty. c'est- aussi. c'est officiel. of Duty. Code of Duty, c'est officiel. Mario Bros Brothers. World of League. Moi, j'ai League of LOL, moi. Ah, le chat, comment vous nous World of régalez. WoW, j'aime bien aussi. GTA 5. GTA Theft Auto. énorme. Oh oui. Super Smash trop bien. Bros. Non, mais c'est ça, Ultimate League of Bros, Legends, Ultimate. Legends, Ah ouais. Apex Legends, Legends. Assassin's Creed, enfin bref, LOL of Legends. League of LOL. Voilà, merci, vous êtes les meilleurs, franchement. Mais n'empêche, Ou League of LOL, ça va, League of PUBG ou BG, je sais pas quoi là, c'est C'est nul. sur mobile, c'est une dinguerie. Bah ouais. Déjà, c'est une dinguerie. Le jeu, il est, je trouve. Quel enfer sur mobile, frère. Moi, je l'adore sur mobile. Moi, j'ai adoré. non. J'y ai joué, Déjà, j'ai adoré il tourne aussi. mieux sur mobile que sur console, déjà, faut le savoir. Et Ça, puis, c'est vrai, Et mais- puis, c'est un des jeux les plus joués avec code. Bah, ça dépend à quel moment t'as connu PUBG, quoi. Voilà, Si t'as connu au tout début, effectivement, sur c'était. console, là, mec, c'est ignoble. Hein. Qu'est-ce que tu ris Wow. il est bon, le wow.
Moi, j'ai vu des CSGO Global Offensive aussi. CSGO Global. CSGO Global Offensive, ça régale. C'est Legend of Zelda of Zelda. Ah là là, C'est vraiment formidable. Eh bien, écoutez, on se retrouvera du coup Ah, dans c'est régalé. Subnautica Nautica pour la prochaine version de Subnautica, je pense. Qui sortira bientôt sans dénaturer évidemment le studio, bien entendu, mais avec des idées de nom révolutionnaires. Révolution aussi, panique à bord, puisque on parlait des 10 millions du Z-Event, mais c'est plus de 10 millions qui ont été perdus en 60 heures par Roblox. Oui, Roblox. 10 millions. Ah ouais, 10 millions. Plus que ça. Roblox. On est sur du combien là? Je ne saurais pas vous dire, mais je sais que Roblox rapporte Roblox C'est gigantesque la thune que ça rapporte. rapporte à la journée une quantité hallucinante de millions d'euros. 60 heures. Non, Chrono, il est mort. Il est fini. Ah ouais, on est. Mais bon, j'arrête de regarder parce que là, Regardez pas, les gens termineront c'est jamais cette Non. émission. Edge of Empire, Merci. Merci à PUBG de nous régaler évidemment Je vais comme racheter ça. le jeu. Mais je vais racheter le jeu. Je vais racheter juste pour ça, ils m'ont régalé. Rachète la version Battlegrounds de l'autre. T'as PUBG? Non, j'ai PUBG. Non, j'ai PUBG. C'est nous. Ah, on se régale pour rien. Plus de 60 heures de Ouais. panne pour Ouais, les mais c'est jour serveurs férié, les de gars. Roblox, c'est-à-dire Ouais. Roblox inaccessible en ligne pendant 60 plus de heures. Ah bah, 60 ils heures. auraient dû aller voir Microsoft pour les serveurs Azure. Fait plus de 2 jours sans Roblox. T'imagines 2 jours. J'allais dire, c'est- en vrai, c'est Ah bah, énorme, c'est- 60 heures de Vous temps. avez plus de- Quand je vous dis que c'est plusieurs dizaines de millions de perdus, c'est Ah oui, vraiment oui, c'est plusieurs vrai, dizaines de c'est millions de véritable. perdus. hein. Ouais. 10 minutes déjà sans le online, c'est déjà costaud. Ah, 10 T'imagines minutes, 60 ouais. heures, mec. Bah, En fait, ça a chez commencé toi, le soit que 10 millions. 28 après-midi. Ils ont Et- essayé de DDoS le Z-Event et finalement c'est les serveurs de Roblox. Mais non, mais- Ils ont- Non, mais tu sais quand est-ce que je me suis rendu compte que c'était un truc vraiment fat? C'est quand hier soir, je travaillais hier soir pour TV5 Monde et Ouais. donc j'ai l'AFP en fait qui défile et que je vois une alerte sur Roblox. Là, je me suis dit, oh putain, s'ils font une alerte sur Roblox à C'est que ça doit être l'AFP, un truc, hein. ça doit être un C'est truc que, de ouais, malade. ouais, non, c'est pas, ça rigole pas du tout. Roblox, Il y a c'est quand même tellement un de gamins, mastodonte. Hein. tellement de gamins qui kiffent ça et qui Mais y a n'avaient pas leur. que des gamins, Non, c'est mais ça je qui est sais incroyable. bien, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai carrément vu des vidéos sur YouTube. Pourquoi Roblox est down et tout? Le truc, ça cumulait genre 500K Non, vues mais en 3 jours. Est-ce que T'es en vous vous mode, mais rendez pardon. compte de la visibilité de ce jeu? Nous, on n'est pas la cible, donc forcément, on a l'impression de Non, passer au travers. c'est vrai. Mais si vous saviez le nombre d'enfants youtubeurs, de petites filles, de je me marie sur Roblox, ça fait des dizaines de millions de vues. Qui c'est qui a fait ça? Oh là là. C'est le- Qui a fait ça c'est la communication officielle. C'est le graphiste. Rip en paix. Rip en paix. Ah oui. C'est charmant. Rip en C'est paix. trop mignon. Rip en paix de gosse. Ça me fait penser à mes meilleurs montages sur Paint. On en parlait Ah, là, jeudi dernier. Mario Paint. Non, mais en vrai, on en rigole, mais c'est vrai Paint. que ce qui s'est passé, c'est juste massif. Rip in peace les serveurs. Rip in peace. On va jamais y arriver. Chrono, il est mort. Il n'y a rien qui va. Chrono, il est cuit. C'est sa semaine étudiante qui J'allais le... dire, il manque la femme moyenne parce que là, monsieur, là, il faut se poser sa Ah, place. après, ouais. Alors là, PUBG, ils ont mis la barre très On haut. a le droit de s'amuser, non? Log, c'est un drame, pas Oui. que pour les joueurs, mais aussi pour comment pour ça s'appelle tout le monde, les pour sur Roblox. surtout, tu sais quoi, je pense particulièrement aux salariés, à tous les employés de chez Roblox qui gèrent les serveurs, qui eux ont passé tout le week-end, 24 heures sur 24 là-dessus, Tête à dans les essayer. serveurs. Ah ouais, non, mais Faut ça bien devait être baver, une horreur. Grosso modo, le topo, c'est donc jeudi après-midi. Ils disent après-midi, en vérité, il me semble que c'était vers 19h. Mais bon, ça, il y a des articles, ils font ce qu'ils veulent. Les utilisateurs, en gros, ils pouvaient plus se connecter, aussi simplement que ça. Plus personne ne peut se connecter. Et du coup, système central qui a été donc submergé. Je vois pas les commentaires, les gars. Désolé. JDG. Le JDG du grenier, il m'a fumé. Non, mais le MDR de rire, enfin, genre, vraiment. Le JDG du grenier. Faut envoyer ça à PUBG. Hein. Faut leur envoyer ça. Oh là là, comment ils pensent à des trucs pareils, franchement? JDG, le grenier. Du grenier. C'est Le JDG, férié en plus, donc Ah, vraiment, le MDR de rire, moi, il m'a achevé, frère. C'est trop. MDR de rire. Oh là là. C'est Ken Ken. T'es quel C'est les meilleurs, hein. C'est les meilleurs, le chat.
On n'en peut plus. Si vous doutiez que c'était en direct, vous avez T'as les yeux en suqués. Carrément. Vous êtes les meilleurs. Franchement, vous êtes les boss. J'ai jamais vu ça. Ça devient difficile, hein, vraiment. Ça devient très. Oh, mais c'est quoi cette émission aussi là? Y a rien qui va quoi. Quel enfer. Oh, monsieur Larmand. Hey Yoshi, la petite heureusement c'est un jour férié les gars parce que. Ah non, mais à un moment, heureusement qu'on est tranquille, hein, parce que là. C'est terrible, c'est absolument terrible. Bref, PUBG à part, Lox pour les serveurs de Roblox 60 heures sans agir, c'est une catastrophe nationale. Côté en bourse en plus Roblox. Hein. C'est laquelle qu'ils ont vu? C'est laquelle qu'ils ont vu? La PLS de sécurité, évidemment. N'oubliez jamais de faire votre PLS de sécurité. Ah franchement là j'ai trop chaud. Bon, ça suffit. Ah, nous, voici. JPP peut plus. JPP de plus. J'en ai marre. Aïe aïe aïe. Et elle s'est dit, t'es sûr? Allez, C'est Générique qui peut c'est nous qui font. Il y a quoi après? merci beaucoup. Ah, c'est les agrondards. Il y a une émission- merde, allumez les lumières. Il y a une émission allumez les après, il y a une lumières. émission Ouah, c'est promis, il y a une vraie émission. On a préparé, on a tout fait. Une Il y a une non-émission. émission après? Terrible. Oui, il y a les amis bro après. Après, il y a les amis bro, mec, bien sûr. Ok, c'est pour ça que ça te Ah oui, non, t'inquiète pas, mec, là, je fais 6 heures, là, je pense qu'à la fin de la journée, je vais mourir. On Hein. est méga bien. Bon, je pense que Roblox, on a fait le tour. Bah, Roblox, coup dur. 60 heures de down, voilà. 60 heures de down, des dizaines de millions d'euros perdus. C'est l'anti-Z-Event, hein, ni plus ni moins. Voilà, C'est 60 heures de up et 10 millions d'euros. Ce sera la sauce de l'année prochaine. Peut-être. Le samedi accès. 2022. Sauvons Roblox. Donnez les frères. Donnez. Évidemment, serveurs. on va parler un tout petit peu de Chris Kalaiki, l'ancien de chez World of Warcraft de Blizzard. Évidemment, il a quitté Blizzard il y a pas mal de temps, comme à peu près tous ceux qui sont un tout petit peu tangibles encore dans ce studio où la vie est difficile. Bancal. Actuellement, Ouais, un peu. quitte le navire avec un courage incroyable. Et évidemment, quand tu quittes le navire et que tu es une grande ponte de chez Blizzard, qu'est-ce que tu fais? Tu crées ton studio, Qui n'a bien pas entendu. fait, franchement, là-bas. Hein? Qui ne l'a pas fait? Bah, mais ça commence à faire beaucoup de studios puisque ça fait beaucoup de départs. Ben, Jeff Kaplan, il l'a pas encore fait, tiens. Jeff Kaplan. Euh, Le gars qui a non, créé c'est Overwatch. vrai Ah, que Jeff Kaplan, le dernier à il l'a l'avoir pas fait, encore c'est fait. Mike Morem, si je dis pas de bêtises, avec Heaven. Il a fait le ménage chez lui. Il a pris un one hit KO par un World of Warcraft. C'est terminé. C'est non, en fait, fini. c'est On terminera jamais. On le fait dans le chat. L'émission. C'est horrible. Chris Kalaiki, Lox, s'il Oui. te plaît. Oh la vache. Je t'en prie. Avec tout ton professionnalisme évidemment bien connu pendant qu'on va laisser évidemment le chat se faire plaisir, bien entendu. Création de son studio, alors comment s'appelle-t-il son nouveau studio? Comme le Big Notorious. Notorious Studios. Mais sans le big. Non, ouais, c'est dommage. Il n'y a pas mis. C'est dommage. il a Il pas peut mis pas, le hein, big question de derrière. droit aussi, mais je pense. Mais non, effectivement, il a annoncé donc fonder lui-même son Notorious. Non, mais force pas, Lox, force pas. Non. Regarde. Tu veux jouer à un The Switch chrono Non, c'est bon, pour c'est bon. pour te déprimer un tout petit peu, je peux lancer Pokémon immédiatement. Tu verras, ça tourne en 20 frames par seconde, c'est formidable. Il va pouvoir taper dessus, c'est bon. Je peux te demander comment on vend ça à 300 balles. Je te jure. C'est la light? C'est vraiment non, même pas. Ça va Non, aller c'est même pas light. C'est vraiment formidable. C'est bon, je lui ai donné. Il renifle et tout, il est trop mignon. Je lui ai donné un jeu vidéo, tout va bien se passer. Elle est belle en rouge comme ça. Exactement. Et ouais. C'est la collector C'est la Mario. collector Mario. Ce que ouais. tu veux. Avec quand même une languette noire.
Mais Faut quand même le préciser qu'il est dégueulasse. Est-ce qu'ils ont prévu déjà un jeu où ils créent un studio sans jeu pour le alors, moment? justement, ils ont déjà prévu un jeu dont on n'a pas énormément d'informations. Tout ce qu'on sait actuellement, c'est qu'en gros, ils veulent placer le joueur, donc vous, au cœur du jeu. Ok, J'ai d'accord. envie de Donc, dire, en gros, comme un jeu, il quoi. va faire un jeu vidéo du coup. C'est Voilà. vraiment Ouais, formidable. grosso modo, c'est ça. Bon, après, on sait que, bon, forcément, il a une énorme appétence pour les MMORPG, donc ça, ce sera pas une surprise dans le genre de jeu. Mais voilà, je pense qu'ils vont essayer quand même de créer un surplus de narration autour du joueur et de son personnage au niveau de son jeu. Mais après, il y a pas ça- On y arrive pas. il n'y arrive plus. J'ai dit FPS, donc FPS par seconde, évidemment. Ça va énerver, c'est ça. vraiment Ça va terrible. énerver, ça. Pas. Promets plus jamais, j'utilise de trinôme. Les gens qui viennent d'arriver, ils croient que t'as eu un truc grave, quoi. Tu vois, genre. Le chrono n'a rien, il est juste mort de rire. De rire. Hein. Il est juste MDR Quelqu'un de qui aimait rire, le beaucoup. pauvre. Mais ça va, ça va bien se passer. Sérieux. Il y a trop de larmes dans le lunch play. La larme. Il y a trop de. Il y a une émission après. C'est le même mec qui regarde. Le mec qui en balance. Il met dans son coin. Mais on a un dossier, c'est à chrono, il doit faire un dossier complet sur les jeux VR, on n'arrivera jamais à le sortir, c'est pas possible. Aucun jeu du coup de prévu, ma très chère Bref, Lox, pour le voilà, studio. c'est la conclusion des 13 ans dans son studio. Grosso modo, c'est ce que je vous ai dit. Il parle juste de narration, de joueurs qui seraient vraiment centrales dans le jeu. Une Il cherche des écriture, investisseurs quoi. une écriture en fait qui se fait vraiment en plaçant le joueur au cœur du gameplay. Très bien, Rien de plus. impeccable, on est très bien. Chrono, ça va être ton heure maintenant de C'est tout le nous dire, moment. puisqu'on va parler de GTA San Andreas VR, la VR réalité qui arrive. Mais chier, toi aussi. Je fais des efforts et toi tu me sens VR réalité. Réalité, j'ai Pourquoi pas est-ce entendu. que je me tourne vers toi? Parce que toi, tu as joué à Resident Evil 4 VR Oui. ce week-end. Oui, Tu oui. m'as dit Oh, c'est l'embrouille. exceptionnel. Et Oui. si GTA fait aussi bien, ça oui. peut être exceptionnel aussi. Oui. Alors, effectivement, en fait, l'annonce GTA San Andreas en VR m'a donné beaucoup d'espoir, alors que cette annonce aurait été faite il y a quelques temps, genre avant que je joue à RE4 VR. Ça me serait passé au-dessus et je me serais dit, bon, ça va sûrement être une conversion un peu feignante, etc. Mais force est de constater que Resident Evil 4 en VR, ils ont vraiment fait un excellent travail chez Capcom et j'imagine chez Oculus d'adaptation du jeu, si bien que je pense qu'on peut le dire sans trop de risque que ça devient littéralement la meilleure version possible de RE4. Et, Ah ouais, à ce point-là. ouais, Ah non, ouais, vraiment, en fait, tout a été adapté à la perfection. De On a l'inventaire. des images là de ce Resident Evil 4 VR. Là, j'aimerais tellement voir Un à des peu meilleurs près à Resident quoi Evil, ça, Comme ça souvent. ressemble un peu. En fait, comme souvent. Le jeu est sorti. Le jeu est sorti. Oui. Le jeu, il vient de sortir. Et alors, il y a deux choses intéressantes avec ce jeu, et ce sera la même chose pour GTA San Andreas, c'est que c'est un jeu Quest. C'est-à-dire que pas besoin d'un PC derrière. Vous achetez votre Quest à 300 balles, 350 balles. Ça, le prix neuf, Full dans c'est le peut-être casque. 350 balles. Aujourd'hui, tu en trouves à moins de 350 balles. Je pense que tu en trouves à 300 balles. Et en fait, tu installes le jeu. Moi, j'ai installé le jeu avec mon téléphone portable. Je suis rentré chez moi. Il est installé sur mon Quest. J'ai mis mon Quest sur la tête. J'ai défini ma zone de jeu dans mon salon. J'ai poussé les meubles et j'étais dedans. Ça fonctionne Ça régale. super bien. C'est en local. C'est-à-dire que, donc, comme je l'ai dit, pas besoin de PC. Et franchement, ça rend le jeu plus dynamique, même si tu peux choisir un mode de déplacement à l'ancienne, ça rend le jeu plus dynamique, mais tout ce qui fait la VR, c'est-à-dire la panique quand tu dois chercher tes munitions, les mettre dans le chargeur, tirer sur ta culasse pour pouvoir utiliser ton gun, etc., c'est assez exceptionnel. On peut dire que oui, c'est vraiment dommage qu'ils aient mis les cinématiques en mode, vous savez, écran en fait. Pour les cinématiques Ouais. uniquement, t'as juste, ils ont pas mis en mode immersif, mais franchement, c'est du détail. Je trouve que ça se fait trop là, tu vois. Genre, j'ai envie de passer ce gap-là au niveau des jeux. Ah, pardon, je disais que ça se faisait trop et qu'on avait envie de passer ce gap-là parce que, toi, on parlait tout à l'heure avec Squadron et là, c'est un gros Ouais. titre. Mais après, un détail, après mais- là où c'est moins grave, entre guillemets, c'est que c'est vraiment uniquement pour les cinématiques. Tout le jeu Oui, le reste entièrement, encore heureux. voilà, entièrement en VR. Oh, et ça a l'air en termes jouissif, en vrai. d'immersion, ça fonctionne bien. Vous voyez, c'est plutôt joli. On parle d'un jeu en local avec une puce mobile. Hein, donc c'est En vrai, de c'est ouf. c'est on n'est joli, pas, vraiment. on n'est pour, pas, pour on ça, n'est hein. pas dans un jeu sur PC. Il y a un hein. truc qui a 15 ans, non, qui a quoi enfin, Ouais, plus que ça. Il a, Enfin, je pense. Quel non, âge, en tout cas, tu vois, t'achètes ton casque, Oh, la face de la prends grand-mère ton- qui sort le couteau. tu prends ton jeu,
T'entends le gars à la tronçonneuse qui débarque derrière toi, je peux t'assurer que tu commences à paniquer, tu cherches ton Oh là gun, là. tu commences à perdre tes cartouches et les mettre dans ton fusil à pompe, enfin bref, ça fonctionne Ce à village qui est- merveille. Ouais. Et c'est du coup, le Quest devient une, entre guillemets, console ultra intéressante s'il continue de sortir des jeux de ce calibre-là qui fonctionnent en natif sur le casque. Et c'est pour ça qu'avec San Andreas, j'ai une curiosité, je suis Ah, mais- ultra curieux de voir ce que ça va donner. Ça va être insane. Et j'espère qu'ils vont faire un travail d'adaptation. Vraie aussi poussé. question en termes d'autonomie. Alors, un Quest 2 en termes d'autonomie, ça va être 3 heures à peu près, 3 heures et Ah, demie. quand même. Ouais, non, franchement, ça. Ah ouais, alors, cela ok. étant dit, 3 tu ans en peux- VR, c'est beaucoup. Hein. Oui, en plus, 3 heures, en ça- plus, il faut savoir en plus, que avec en un jeu et VR, tout, moi, je c'est suis pas un mal, gros joueur VR, donc je peux tenir largement le double, voire le triple. Mais la plupart des gens. 9 heures en VR, Excusez-moi. je pourrais te le dire. Moi, j'ai pas fait 9 heures en Mais VR. il faut savoir que. 9 Pardon. heures Avec des pauses. VR. Ah non, mais avec des pauses, Mais avec mec, des pauses un ah oui, petit ça peu. peut et m'arriver. tout, D'accord, avec des pauses, parce que évidemment. Oui. 9 heures On reste straight, pas mec, 9 heures comme ça. Ah ben moi, attends, je vais te dire, petite parenthèse de ma vie perso, mais j'étais tellement à un moment donné dans la VR que quand je dormais et que je rêvais et que je me réveillais d'un rêve, et donc que j'avais le souvenir frais, j'avais l'impression que j'enlevais mon casque. Non. Tellement j'étais dedans. Et ça, c'est même pas une blague. T'es pire que moi. Ah ouais. Ah, mais j'ai 3600 heures sur Steam VR. J'ai eu mon casque il y a 5 ans. Ouais, toi, Fais t'es. Skyrim. Ah oui, j'ai fait Skyrim en modé en T'as VR. 3 Les 500 500 modes, les 500 heures. modes Skyrim Ouais, là. ouais, non, mais c'est. En tout cas, blague. Sur le gameplay, juste question de gameplay, il y a genre, c'est maniable, il y a une visée auto, c'est juste hyper maniable, instinctif. De quoi Ah non, Resident c'est Evil pas si Ah non, vite. non, Mais non, genre, c'est- est-ce que le Alors, curseur, comme sur les télé, est-ce que le curseur est TD? Alors, je t'explique. Ouais. T'as deux choses. En fait, le jeu, est bourré d'options en fait, qui te permettent d'adapter le gameplay à ton niveau d'aisance avec la réalité virtuelle ou même avec un device de visée en main, quoi, qu'il s'agisse d'une arme, etc. Soit tu peux activer le viseur laser, Ouais. comme c'était le cas dans la vidéo Que qu'on a j'ai vue, vu, ouais. soit tu peux le désactiver. Ah, et là, tu peux jouer sans viseur laser. là, Ouais. tu vises Ah à l'avenir, ouais. donc ça devient beaucoup plus difficile parce que t'as pas le viseur qui t'affiche où est-ce que tu vas tirer. Mais moi, par exemple, je peux faire comme ça parce que je trouve ça plus immersif et plus Mais il n'y a intéressant. pas un mini tracking, genre tu sais quand tu mets. Non, non, non. C'est Non, c'est non, 100%. c'est non, toi non, et ta non. façon En fait, de. sur VR, en général, dans certains jeux, tu as de la légère assistance. Je pense à Pistol Whip, on en parlera Voilà, peut-être ouais, tout à l'heure. c'est ça. Mais c'est très léger en général et tu as Léger. quand même l'impression de viser toi-même. À aucun moment, tu as le curseur qui va stuck l'ennemi. Mais genre Ouais. tu es à 30 cm et ça. Non, jamais de la vie. Non, En pas VR, c'est vraiment, d'assistance en à la général, visée évidemment, en VR. Et donc, du coup, en fait, tout ça pour dire que, oui, San Andreas en VR, en fait, j'ai eu beaucoup d'espoir quand j'ai vu, à cause du fait que je joue à Resident Evil, que je me suis dit, c'est un jeu Resident Evil qui est sorti il y a pas mal de temps. San Andreas c'était un jeu qui était ambitieux à l'époque, mais aujourd'hui, sur une puce mobile telle qu'il y a à l'intérieur du Quest 2, ça fonctionnera sans aucun problème. Et du coup, je nourris plein d'espoir dans ce portage parce que j'imagine qu'ils feront un vrai travail. Rockstar m'a donné tort récemment, d'ailleurs, faut que je leur donne le crédit là-dessus. C'est que moi, je me rappelle ici même, j'avais dit, ouais, je sens que les versions remasterisées, les versions définitive édition de GTA 3, San Andreas et Vice City seront juste des upgrades, etc. Et ils m'ont donné tort parce que non, ils ont fait un travail dessus. Faut jamais juger. Mais et même, en fait, Ah non, il mais est, tu vois, il je est le tellement reconnais. Peut-être que je dis une optimisé. bêtise, moi je reconnais. Il est tellement optimisé, ergonomique. Il y a un point aussi où ça peut être intéressant d'en parler, c'est l'inventaire. Ouais. C'est tellement bien foutu que tu vois, genre, il y a peut-être des petits points quand tu prends un jeu en main, que tu es un peu néophyte ou que tu te lances sur un type de licence dont tu n'as pas l'habitude. Tu vois, tu as une prise en main, tu dois un petit peu prendre tout ça. Je trouve qu'avec la VR, tout te paraît mais 1000 fois plus simple et ergonomique. Tu es là, hop, tu ouvres ton truc, Je comprends tu ce que craftes en tu veux 2 dire. secondes et tout. C'est. T'as pas la barrière, on va dire, de intuitif. la manette. Et en ou du- fait, Hyper voilà, intuitif. le mot le plus important que Lox vient de dire là, c'est le mot intuitif. Et en fait, juste le fait que tu n'aies pas à réfléchir à une action, parce que c'est une action que tu fais naturellement, prendre, tu saisis, tirer, tu appuies sur la gâchette, Ouais. tu prends tes munitions, tu mets en dessous, tu tires parce que tu sais comment ça marche et ça se fait naturellement en fait. Et du coup, un jeu comme The Lab, par exemple, qui était sur Steam VR au tout début, où tu prends une flèche, tu tires sur des cibles mobiles, Yes. ça, c'est clairement le jeu le plus simple visuellement qui soit, mais c'est le jeu que tu fais essayer à n'importe qui, t'as même pas besoin de lui dire comment ça marche. Naturellement, il va faire ça, il va prendre The une flèche. Climb. Ou bien The Climb, ou même Lost, ou même Lone Echo, tu le laisses à personne juste dans le Il connaît le Neko. dans le machin, dans le hub de Lone Mais Echo écoute, avant de enfin. partir à l'extérieur, le gars il s'accroche, il tient, la personne elle s'en sort toute seule. Et quel que soit son âge, parce que ce sont des mouvements qui sont naturels. T'as pas à Je suis réfléchir à assez d'accord sur le côté intuitif de la chose. Hein, Sport du futur. En VR, exactement. Bah, T'as ouais, t'as pas souvent besoin de te souvenir quel bouton va avec Ouais. quoi, ça Ah se non. fait. Parce que ça se fait tellement naturellement, c'est déjà dans ta naturellement. tête, quoi. Ouais, les casques sont bien faits. Alors, malheureusement pour toi, Chrono, le casque Oculus Quest 2, donc en 128 Go, n'a quasiment jamais baissé de prix. D'accord. Ouais. Ah ouais ouais, son Après, évolution. Après, il est sorti en octobre 2020, je crois, de tête. C'est hein, ça. donc là, Ouais, c'est ouais, récent. Ah, donc c'est c'est ça. oui, d'accord, c'est 250 un an. euros. Ok. Il y a eu
une promo, je crois, le 21 octobre dernier. Ça devait être durant quelques... C'est ça, on t'offrait quelques trucs. Asgard. c'est si tu Voilà, le branchais. qui te faisait 40 € entre et qui guillemets te d'économie. filait le link et t'offrait Asgard. Donc il t'offrait un gros jeu quand Mais même sinon, dessus. ouais, c'est Mais le c'est truc, un c'est casque que- qui ne baisse pas de Oui, prix. mais hein. Ouais, il mais est après, en déjà même sur un positionnement C'est ça. et une gamme de prix où en De fait ouf. ils peuvent pas baisser De ouf. plus Mais voilà, à l'heure c'est ça. actuelle. Je savais que t'allais dire ça pour le coup. Mais- Pour une fois, j'ai réussi à pré-shot. Putain, je suis fort. En fait, le truc, c'est que moi, ça me paraît logique. Non, mais pour moi, ça me paraît logique que ça Tout à baisse pas fait. de prix. Ouais. Tout à fait. C'est le truc, il est efficace. Il a 1 an. Ça tient 3 heures sur des jeux comme ça. complètement. Enfin, Ah non, moi, je complètement. vois. En fait, on le truc, c'est que rappelle- c'est rare. on rappelle le c'est petit justement détail. assez rare. Généralement, les produits tech ont tendance à être dévalués très rapidement. Oui, et au lui, bout il a été d'un an. dévalué directement au moment de sa sortie, puisqu'on le rappelle, c'est Facebook aussi qui se trouve derrière Oculus. Yes. Et ils avaient forcé justement les utilisateurs. Mais c'est méta. Oui, c'est vrai, Merci. Ah, qu'il est bon. Mais- Ah, il est très très bon. Pour GTA. Donc c'est méta. Ah, excuse-moi. Pardon, non, vas-y, Je termine juste Vas-y, là-dessus dis-moi. rapidement, mais c'est juste pour recontextualiser un peu. T'en prie. Quand Meta, du coup, avait annoncé l'Oculus Quest 2, ce qui s'est passé, c'est qu'il t'obligeait à utiliser ton compte Facebook et ton identité pour pouvoir utiliser en fait le casque. Et donc certaines personnes avaient créé des comptes Meta et en fait c'était fait tout sauter. Donc ils pouvaient plus utiliser leur casque, Ah ils pouvaient ouais plus rien faire. Bah ouais, ça avait, on en avait parlé déjà un peu à l'époque, mais en fait voilà, il y avait des gens, ils leur disaient que leur identité ne fonctionnait pas, sachant qu'en plus tu envoies ta carte d'identité en photo pour prouver que tu es bien une véritable personne. Et du coup ça avait été ça a fait un peu quand même une mauvaise publicité à ce casque malgré tout. Alors, juste avant que tu parles, que tu me questionnes sur GTA, j'ai juste une petite excellent, un petit truc à rajouter, c'est que premièrement, le Quest 2, c'est un casque qui évolue avec le temps, et ça c'est assez rare dans la tech pour être signalé, c'est-à-dire que le casque il est passé de 90 à 120 Hz, ils ont rajouté le hand tracking, ça c'était déjà depuis le Quest 1, ils ont rajouté le fait de pouvoir y jouer sur ton PC en filaire et sans fil, et tout ça ce sont des ajouts qui se font de façon gratuite. Donc du coup, le rapport qualité-prix du casque, enfin si bien que Oculus, ils ont arrêté tous les autres casques qu'ils faisaient avant, parce qu'ils ont un casque à 350 balles qui est une console à part entière, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'acheter quelque chose à côté. Donc grosso modo, ça en revient moins cher qu'un PSVR parce que tu devais avoir une console PlayStation à côté. Et le dernier petit point, c'est que depuis que c'est méta, on a appris qu'il n'y aurait pas besoin de compte Facebook pour pouvoir utiliser le casque. Et donc, du coup, beaucoup de gens qui étaient réticents à cause de ça, et c'était la réticence principale de beaucoup de gens, parmi les gens qui me suivent sur les réseaux Moi, sociaux c'était notamment. une de mes réticences. Ah ben, là, ce sera vraiment un go. Et donc, tu avais une question, et je t'écoute. Une question, alors déjà, franchement impressionné par le RE4 VR. Moi, c'est un jeu que j'ai fait peut-être 10 fois. Pour moi, c'est. Faut que tu le fasses en VR. Ouais, il faut que tu le fasses en VR. Ah, C'est oui, super oui, intéressant en d'avoir ton VR. retour. Il faut parce que moi, Resident Evil 4, c'est la magie. Question sur GTA. Moi, vous savez, GTA, c'est ma licence préférée. Pour moi, l'aboutissement total, c'est un GTA 5, c'est ma GTA 6 peut-être en VR. Pour moi, ce serait. Alors, je pourrais mourir tranquille après, mais justement, GTA 5, il n'y a pas eu un mode GTA 5 VR. Alors, Demander sur j'ai quel j'ai spécialiste. deux réponses pour toi. Alors, oui et oui. Premier Premier oui. je prends. Premier oui. C'est pas nul GTA 5 Alors, en VR. C'est pour ça que je dis oui et oui. Premier oui, c'est que moi, il y a un mode que j'ai fait il y a des années de GTA 5 en VR, où là, c'était une petite conversion où tu étais vraiment dans le monde ouvert de GTA. Il n'y avait pas les histoires et tout, mais tu avais juste un choix de tas d'armes que tu voulais, que tu prenais, et tu te déplaçais en VR. Moi, à l'époque, c'était sur mon Vive, et donc c'était en téléportation, HTC, etc. ouais. Mais t'étais dedans. Et là, en fait, d'ailleurs, il y a un article de jeuxvideo.com sur San Andreas en VR, où il parle d'un mode qui a été sorti par un gars qui fait des tests en VR, une conversion de GTA en VR qui fonctionne très très bien, où vraiment là, tu as accès à tout le jeu dans son intégralité, en immersion totale en VR. Je te conseille d'aller jeter un œil, c'est sur jeuxvideo.com, j'ai vu ce week-end, tu tapes San Andreas VR, et c'est Panta qui a écrit un truc là-dessus, et c'est assez intéressant. Et moi, ce mode-là, je ne l'ai pas essayé, parce que moi, à l'époque, j'avais essayé GTA 5 en VR, et ça m'a donné qu'une envie, c'est de télécharger le mode, de l'installer sur mon jeu, pour voir le vrai GTA 5 en immersion totale, en faisant l'histoire, mais en full VR. Le GTA San Andreas ou 5, tu dis 5. 5. Moi, je parle du 5. Toi, tu parlais du 5. Ouais, Ah bah, parce si, qu'on parle c'est de San Andreas. possible. Par contre, pour le 5, il faut un gros PC, forcément, parce que... Et beaucoup c'est plein de modes à installer et tout. Non, mais même après, pas. Non, mais tu vois, le mode du gars, c'est le mec qui l'avait fait tout seul, mais il est sur son Nexus. C'est-à-dire que t'es vraiment dedans, genre tu prends Ah l'avion, oui, oui, si t'es dans la voiture, Paul, si tu peux retrouver l'article, voilà. Je sais pas si tu as trouvé l'article de Panta, mais en tout cas, le gars, il joue, et tu vois... Comment Si, moi j'ai cliqué sur le lien et j'ai vu la vidéo sur le lien de l'article de Panta, et c'est... Ouais, ta vidéo est mieux. En tout cas, tu vois le gars dans la voiture, il conduit la voiture, tu vois qu'il regarde autour de lui. Il est dans l'avion, etc. et genre c'est ouf alors. Ça a l'air ouf de ce que j'en ai vu. En Ça a fait, l'air tu shootes et tout. vraiment Ce qui est complètement ouf avec la VR.
Ah ouais, regarde. c'est bon. Rien à battre. Regarde, Non, mais mec. voilà, c'est bon, c'est mon jeu, ça y est. Je Voilà. pars. Mais en fait, je vais le racheter. c'est ce qui te fait tomber dans la VR, c'est qu'en fait, il y a tellement de mecs qui. Non, mais t'es mal. Merci, hein, d'illustrer les propos. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux que ça? Mais c'est pour ça que moi je vous dis c'est que je vous parle tout le temps de VR et que je suis en mode la VR et que je passe pour une grosse tarée et Non, qu'il y a parce qu'on plus attend- avec on ça. attend Tu les passes vrais pour jeux. une tarée quand même. Mais je passe pas même pour une tarée. Mais évidemment, en fait, regardez, moi c'est simple. La VR, ça s'est passé comme ça. J'attendais la VR depuis longtemps à l'époque de Lessine, ça je vous l'ai déjà dit. Mais tu vois, genre typiquement VR chat, c'est ce genre de vidéo que je voyais quand les gens allaient sur Ouganda où je me dis mais ils ont tous pété les plombs, mais c'est tous des gogoles là-dessus en Ouais. fait. Genre ils sont C'est incroyable. ils font les VR chat. knuckles en mode. Pendant C'est 3 heures, incroyable. de ta vie, tu vas faire ça? Bah, moi, c'est ce que j'ai fait dès que j'ai essayé la première fois. Mais bien sûr. Alors qu'en fait, j'étais la première à dire, mais n'importe quoi. Non, mais tiens, il y a des gens chez eux, ils font show me the way you are my queen pendant 3 heures. Et bah, moi, au bout de 5 minutes, je faisais exactement ça et j'étais là. Mais ça te fait péter les plombs! Ça te fait péter les plombs! Finalement, je viens pas chez toi, regardez. C'est bon. Finalement, j'ai changé d'avis. Voilà. Mais en fait, Arcade tout il y a un Elle autre truc change. aussi à garder en tête, c'est que quel que soit le jeu que tu imagines en VR, dis-toi que sur PC, quelqu'un l'a fait. Oui, il y a fait. le mode, Et c'est c'est ça. des mecs quelqu'un tout l'a seuls. fait. Des fois, Et c'est souvent, deux c'est étudiants. super bien fait. Mais c'est ça. Donc, en gros, les modes VR tout seuls seront peut-être mieux faits que le mode VR de San Andreas. Ah ben je sais pas parce que C'est quand ça tu la vois question. parce que quand tu vois le travail sur Ouais. en fait ça dépend de l'implication du développeur. Bien sûr. Ouais. c'est ça. Regarde, je te donne 2 exemples concrets. Regarde Resident Evil 7 en VR et Resident Evil 4 en VR. Voilà. Ouais, Il y en a bah, voilà. un qui Ouais, est fait mais- pour la VR Ouais. et un qui est pas fait pour Et la on est pas VR. fait pour la VR. C'est Ouais, aussi c'est simple ça. que ça. Ah, je vois, je suis Resident d'accord, Evil 7 en VR, ça se joue avec des sticks, ça se joue, Ouais. tu vois. Ouais, c'est- mais- Tu gagnes en immersion, mais tu perds. Enfin, tu gagnes en immersion En- visuelle, mais tu perds en immersion concrète. Ouais. Oui, mais J'ai là, Resident Evil 4 et là en où VR, c'est cool, une masterclass. c'est que généralement, tu trouveras toujours un mec qui a été rectifié Qui le a faire. qui a fait ça. Toujours. Et toujours. est-ce que- C'est un mec, 2 mecs, des étudiants, Ouais, mais je te toujours. jure, c'est des La génies, les magie, mecs, c'est la magie incroyable. des modes de Et- manière et- générale. Et le avec dernier des gens. point, important, c'est que même quand les éditeurs font un travail officiel qui est relativement sympa, mais pas trop, je pense à Fallout 4 qui était Fallout plutôt 4. pas mal, je pense à Skyrim qui était plutôt moyen. Karim, ouais. Skyrim, moi j'ai pris le jeu, il est sorti en VR sur PC 1 an après quasiment la version PlayStation, Il est mode PlayStation incroyable, 4. J'ai pris le jeu, je l'ai modé et là ok quoi, ça n'a fait Ah non, mais rien à les voir. Skyrim mode là, c'est la PS7. Hein. Mec, les modes de Skyrim que t'as, c'est comme les modes GTA. T'as Non, des mais trucs, mec, mec. non, mais Ton c'est- PC, c'est une fou. fois que j'ai fait ça, taré PC, il sur, s'est. sur les modes C'est de tard, jeu il explose. de- Là, bon, c'est bon, j'en ai marre. Et juste Ça n'a rapidement, je vais aucun faire sens. l'énergie. Il n'y a pas un moment où il tire sur les gens en VR là Non. Bah non, mais voir avec le flingue, comment ça marche avec le flingue Ça Bah, marche. on a bien vu GTA. Rocket Ouais, League. mais c'était désinfecté. Là, c'est Bah, des les gens, animaux il tire sur des chats à la rigueur. Non, mais pour voir comment ça marche avec le. Oh, putain. Ah, mais Le c'est- pire. On va essayer de te trouver ça. En tout cas, oui, c'est Il en serait- effet très impressionnant. Et justement, ce fameux GTA 6 avec l'intégration de la VR, T'imagines. GTA étant un monde ouvert assez immersif, Après, hein, peut-être qu'on... Là où je pense, Ken, qu'ils vont pas le faire pour un GTA. Ouais. Pardon, je t'ai interrompu bêtement. Ouais, mais peut-être qu'on tient à un des premiers concepts de métaverse de l'histoire. tu Alors là où moi je pense qu'ils n'iront pas là-dessus concernant Rockstar Games à proprement dire sur un jeu en tout cas nouvelle génération en VR, c'est parce que Rockstar ce sont des gens qui aiment bien pousser la technique au maximum et qui dit VR dit un minimum de 90 images par seconde en général, c'est la norme et du coup une fréquence d'image très très riche et surtout une image qui est divisée, enfin qui est multipliée par 2, donc ça fait beaucoup plus de calculs à faire en temps réel, tu vois. Alors qu'un GTA San Andreas c'est un vieux jeu qu'il ressorte sur une console C'est VR ça, entre guillemets. c'est exactement Donc c'est ça. beaucoup plus simple entre guillemets de sortir un GTA San Andreas et de faire un vrai travail de conversion VR sur des assets qui existent déjà. Donc là tu as juste, je suis pas développeur, je peux pas dire de bêtises, mais en tout cas tu as un travail de conversion à faire, mais t'as pas un nouveau travail à faire sur une nouvelle base. Je pense que ça sera, il y a des chances, c'est annoncé, on n'a pas vu d'image, il y a des chances que ça déchire. En tout cas moi je suis très Ouais, mais- hypé. Franchement, j'aurais pas ce motion sickness infini, je m'y serais mis depuis... Ah, mais oui, Ouais, c'est mais vrai que c'est GTA le en genre. RP, Exact. par exemple. GTA Online RP en VR. Mec, c'est un carton de dingue, tu vois. Bah, Non, mais rien que... Ah, tu vois, c'est tellement on dirait. un truc débilissime. Tu vois, juste, je fais beaucoup de Zwift en ce moment. Zwift, Oui. quand tu fais Ouais. du Zwift, tu vois ton vélo à la 3e personne. Alors Non, que c'est Ça te fait chier, ça tu mettrais un casque vert Ouais, et bien tu sûr. Tu serais tournes la dessus. tête, tu vois les... Là, tu bah vois oui, le, c'est tu vois le carrément moment rien. tout, tu vois le Pyrénées, En fait, t'aurais la sensation, plus la sensation que ça monte visuellement. Oui, parce que du coup, tu vois le truc qui. Ouais. Et Tu vois le la fait montée que ton arriver vélo et tout. Ouais, le ouais, fait ok. que ton vélo s'incline pas, ce serait moins grave. T'aurais moins l'impression que juste c'est le truc qui force. T'aurais vraiment l'impression que ça monte. Et je pense que ça peut être sympa. Le problème, Non, je c'est vois très bien ce que tu veux dire. dès que tu transpires avec un casque, c'est un peu la Ah, problématique. plutôt que les de yeux l'air. remplis de C'est sueur lourd, après, De l'air. c'est un peu chiant. De quoi, l'AR c'est avec assez des léger. lunettes.
Ouais. par rapport Ouais, à alors, d'autres. Il faudrait vraiment un Ça- truc comme ça, mais qui soit ça un existe déjà les c'est un lunettes AR? bandeau que tu mets autour de toi, qui soit pas trop chiant, qui sait peut-être écoute. avec les futurs Si DALO ça LED existe déjà, tant mieux, hein. pliables Ouais. que tu peux mettre sur tes yeux. J'en sais rien, on verra en tout cas ce qui sera possible de faire. La technologie ne fait qu'évoluer jour après jour, c'est formidable. En tout cas, voilà, GTA San Andreas en VR, c'est quelque chose qui risque d'arriver. Et puis si c'est pas nouveau, il y a la trilogie en plus qui arrive d'ici la fin de l'année. On va parler de nouveau pour Assassin's Creed. Alors je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau puisque mon runner a complètement cassé, mais le prochain Assassin's Creed, vous savez là, la trilogie est terminée d'Assassin's Creed Origins, Odyssey et comment s'appelle le dernier? Toi tu sais quoi? Valhalla. Voilà. Ils ont dit qu'ils allaient faire une pause pour recommencer vers quelque chose peut-être d'un peu frais, un peu nouveau, peut-être encore un peu plus gigantesque, hein, parce que c'est vraiment des jeux On y croit. assez exceptionnels, les 3 derniers Assassins. Vers où vont-ils? J'arrive plus à ouvrir la news, donc si jamais tu arrives à la balancer, Allez. Voilà. Free-to-play. Voilà, impossible que Assassin's Creed passe en free-to-play. Le modèle des jeux AAA qui reste évidemment toujours un modèle d'achat. Ubisoft qui, dans ses modèles de jeu, a son offre Uplay Plus, voire même, il y a 2 types, je crois, d'offres Uplay Plus, mais qui est à l'écart d'autres offres d'abonnement et qui n'a pas spécialement autre chose à proposer à son catalogue. Après, si tu joues à énormément de jeux Ubisoft, Uplay Plus, c'est évidemment très 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 rentable. Faut-il faire évoluer le business model d'Ubisoft? Est-ce que un jour des jeux solo narratifs pourront être des jeux gratuits? Alors, il faut savoir que Ubisoft l'a déjà fait il y a quelques années, enfin il y a même de nombreuses années avec Prince of Persia The Sands of Time, donc le premier Prince of Persia 3D. Ils avaient sorti une version il y a quelques temps où tu avais des pubs intégrés. Voilà, intégré dans le jeu. Je sais plus comment c'était intégré exactement, mais je sais que c'était sorti et c'était entièrement gratuit. Grand jeu, hein. Excellent jeu. Grand jeu. Excellent. Imagine, tu as un Assassin's Creed gratuit Ouais. qui se passe, je ne sais pas, à la Renaissance. Et tu as des pubs Coca-Cola Non. sur les Je savais murs. que t'allais Ils en dire avaient, ça. hein. Génius. Ils en avaient. Je savais que tu allais dire ça. Est-ce que tu paies pour ne plus voir les pubs Coca-Cola ou tu prends les pubs Coca-Cola et tu joues gratuitement à ton Assassin? Non, pour moi, un mode multi gratuit, un mode solo gratuit, c'est pas la même chose. Mode solo, t'es vraiment dans l'immersion totale, où rien ne peut entraver ton aventure et ton expérience. Tu vois, c'est comme un bon film. C'est comme vraiment. voilà. T'es toi avec l'histoire. Voilà, c'est ça. T'arrives, t'es à l'époque, tu vois, avec le mec qui sort un iPhone. Enfin, tu vois, non mais ça casse le truc. Donc moi, je paye pour vraiment être Ouais, dans mon aventure, tu vois, totale. C'est comme si tu lisais un livre et genre que des fois, au plein milieu, il te sautait des pages. Tu sais, les trucs. Ah bah attends, t'es à la page 10. Vas-y, on te fait sauter direct à la page 30 et tout. Tu sais, t'es plus dedans. Enfin, T'as la face, tu te mets dans le chapitre 30. Ouais, c'est ça. C'est bon, Ouais, c'est pour allez, moi. oh. Non, ça c'est n'importe quoi. Donc, mais c'est pour le solo. Après le multi, tu peux voir tout ce que tu veux. Après, pour le multi, mais tu mets des pub in-game, j'en ai rien à cirer en fait. bah, écoute, Pub in-game, tu t'en fous. toi. en multi. Fou, en multi. En multijoueur. En multi. Solo non. Tu payes. mais- Franchement, Pourquoi honnêtement, tu vois, par exemple, l'immersion n'est pas la même. C'est pas je la prends même. l'exemple sur Overwatch. Tu mets genre une affiche Coca-Cola Ouais. à la place d'une affiche qui met où tu sais où t'avais le navet. Ouais. M'en fous. Tu n'as Non, mais alors, Ça change tu rien. n'as pas pour une moi, trame tu vois. scénaristique, t'as en pas fait, tu vois, l'immersion. il y a 2 façons de faire. Tu as pris l'exemple d'Overwatch. Overwatch, pour le coup, ils ont vraiment travaillé. Alors, on ne l'a pas vu ici en France, mais par exemple, en Russie, Sprite avait travaillé avec Overwatch. Donc, tu avais tous les packaging de Sprite avec des tracers et tout ça dessus. Tu avais plein de choses comme ça. Donc, tu vois, si c'était agrémenté de cette manière dans le jeu, ça me dérange pas, tu vois. Non, mais voilà, D'avoir les bien sûr, Lucio Balls, tu vois, les Non, mais céréales c'est- Lucio qu'ils avaient fait également. Donc, ils ont travaillé un peu Il là-dessus. n'y a pas de trame scénaristique. De- C'est c'est Ouais. pas comme dans un film où t'as un scénario, une aventure. Après, j'ai un contre-exemple Yes. pour toi. Oh, On a- c'est Ouais. canon. Après, Ouais, j'ai un- trop cool en vrai. Ouais, mais nous, on n'a pas eu ça en Europe. Alors après, moi, il y a 2 choses. C'est que Enfin, là, c'est le jeu qui apparaît à l'extérieur. C'est pas la pub qui est dans le jeu. C'est Oui, pas pareil. c'est ça, c'est Et ça. deuxième chose, Génius, tu disais que dans un jeu solo, Regarde-moi. ça te sortirait peut-être. Ça te sortirait peut-être des trucs. Non, Mais en fait- regarde-moi, j'ai dit. Ah, je te regarde-moi. Mais en fait, il y a un exemple où ils ont retiré les pubs pour la version qui est ressortie récemment, alors qu'il y en avait dans le jeu de base. C'est Alan Wake. Alan Wake, c'est un jeu Alan où Wake, tu ouais. joues à la lampe torche. Ouais. Tes piles, c'était des Energizer, il me semble, dans Oui, la, oui. c'est la vrai. première version du jeu. C'est vrai. Et là, dans la version qui est ressortie, ce sont des piles no-name. Il n'y a plus le partenariat Ah ouais avec Energizer. Ok. Exactement. La base. Et donc, en fait, ça veut dire que on te propose Voilà. un jeu. Placement Ouais, je voulais produit dans parler les du jeux, UFC bien sûr. justement. Ah, UFC, ça. par contre, là, c'était trop.
C'est vrai que Donc- ouais, il y a des grades en fait. Bah, Street Fighter, Uniqlo. Hein. Mais- Bah, mais- Oui. Par exemple, on te propose un jeu Ouais. comme Alan Wake, où en fait les piles qui sont déjà dans l'univers du jeu sont des piles qui sont brandées. Ouais, quand c'est en rapport et avec ça, le jeu, c'est pas un problème. et ça baisse le prix du jeu, ou bien le jeu est gratuit parce que c'est Mais là, correct d'accord. comme ça. Là, on est d'accord et je suis Ah d'accord bah, avec toi. 150% Là, je suis d'accord. d'accord. bien Par sûr. contre, pour le multi, moi, une pub qui me sort du jeu, ça m'embête quand même si, j'allais prendre un contre-exemple, mais qui va moi-même me contredire, c'est que moi, je préfère que le jeu soit 100% gratuit avec des skins payantes, c'est-à-dire qu'il ne change pas le gameplay. Je pense à League of Legends, je pense à Warzone ou ce genre de choses. Pareil. Cela étant dit, quand tu joues à certains jeux, à certains FPS, où tu vois que le gars, il a une arme rose fuchsia avec un parachute bleu pétant, enfin un truc qui est pas du tout, qui te sort du truc, quoi, d'un camo militaire classique, c'est un peu limite. Ouais, Ah oui, c'est- c'est sûr Ouais, que mais moi, t'as une gigantesque c'est ce que je pub, préfère. c'est la crise Bah, moi aussi, alors ça, tu vois, ça me dérange pas du Moi, tout. ça me dérange moi Mais aussi. tu vois, genre, sur le côté online, on a eu l'exemple avec UFC, où là, t'as vraiment le pop-up publicitaire qui te prend tout Ah, mais ton c'est- écran, qui te ternit en fait le gameplay. Et là, pour moi, ça commence à Non, mais rentrer dans c'est une mais c'est problématique. pareil dans la- c'est entre les rounds, c'est pas Bah ouais, pendant et puis le c'est match. pareil dans la vraie vie. Ouais, finalement. mais Eh, non. regarde, Dans la vraie vie, c'est pareil. hein. Aux États-Unis, Non, tu mais regardes un vas-y, mais film. je le paye 10 € mon UFC Pass. Combien je le paye UFC sur PlayStation? Non, mais Lox, Ah bah Lox, oui. C'est pas le même prix. C'est pour ça que moi, je dis si ça baisse le prix. regarde un événement sportif Ah, mais là, ils l'ont ou pas un fait. événement sportif ou un film aux US, c'est Orange Mécanique. Ah non, mais tu vois plus la la différence pub- entre la pub et le filter. C'est vrai, Il y c'est vrai. a Il y a 35 que pubs. ça. C'est vrai. Il y a que ça. Mais attends, le mec Ah il non, est sur mais- le tuer les héros, t'as une pub pour les cacahuètes. C'est ouais. gratuit à la télé, la plupart du temps. Mais c'est gratuit à la télé. C'est gratuit à la télé. Exactement. Là où c'est différent, c'est que Là, tu payes le truc. Tu payes pour Bon, je veux voir des l'impôt. films américains au cinéma qui sont remplis de pubs à sont l'intérieur. Il y a même des fois, enfin, les placements produits Audi là dans les derniers films Marvel, Après, c'est limite un non-sens. Après, c'est quand on parlait des soaps coréens, t'as 1 milliard de placements produits, le mec, Ouais, mais c'est grave. ils ont une réunion boulot, on va acheter ce bois. c'est des films gratuits, c'est pas des films que tu payes pour aller Non, les mais voir au cinéma. D'accord, mais même les films que tu payes, il faut des fois il faut des moyens et ils se servent Dans de le certains déplacements. Et puis, t'as des placements. Non, et dans le puis- cinéma, dans le des cinéma trucs, coréen ouais, payant, il y a ouais. moins ce genre de trucs. Mais si ça gêne Il y a- pas, mais c'est moins C'est des moins, pubs bien en avant. obvious, tu un vois. James Bond avec la montre Omega qui est tout le temps mise en avant, ou bien le téléphone Nokia, ou bien un Stark avec sa Audi RS, moi ça me gêne pas tant que ça. Matrix en fait. avec Nokia, hein. Non, parce que Ça me gêne pas tant que ça, non, mais parce ça que ça s'imbrique. s'intègre bien. Mais encore une oui, fois. moi, ça me À gêne chaque pas tant que fois, ça. à chaque fois, le souci sur les pubs, c'est l'intégration du truc. Ouais, en je suis fait. d'accord. faut que Si ça soit c'est bien bien foutu, mais moi, tu me mets de la pub partout, je m'en fous, il y a aucun problème. Mais Parce est-ce que que c'est mais t'as des pas, marques- t'as pas besoin que ça s'acclimate justement à l'environnement du jeu, ça toi? passe par bien Oui. s'impliquer dans le jeu. Un minimum. Enfin, Ok. pour moi, c'est non, la non, même, mais c'est tu ça. vois. Non, mais je te pose la C'est- question en fait, vraiment. moi, si tu veux, moi, tu me dis aujourd'hui, effectivement, tu me dis qu'au final, bah, le fait que Tony Stark il ait eu une RS8 dans Iron Man 2 et que c'était un placement de produit, bah, je fais bah whatever. Ouais. C'est trop bien, ça passe trop Ouais, bien avec d'accord, le on est personnage. tu vois. d'accord. Et Ah, dernier ouais. point. Moi, si c'est que des trucs comme ça, mais tu m'en mets dans tous les jeux, il y a Bien aucun sûr. problème. Et en plus, Ken, ta question, parce qu'on est en train de partir à l'ouest là, mais ta question c'était est-ce que Voilà. vous voudriez dans vos jeux solo des pubs Parfait. et que le jeu soit gratuit Exactement. ou est-ce que vous voulez continuer de payer pour ne pas avoir de Assassin pub en scred avec bah. des pubs dedans. Si Voilà. c'est gratuit, Là, j'ai des pubs But, Conforama, tu sais, j'achète des trucs, des meubles. Donc, évidemment, tout Internet est au courant, hein, visiblement, d'où je vais, où je passe. Donc, voilà, pub Conforama. Dans mon Assassin en scred. Qu'est-ce que. T'as une donc, pub Conforama mais dans j'ai ton pas Assassin's Creed ah bah non, pas Non, je te dis, le prochain est gratuit, il me met ça. Non, mais Mais il fera jamais mais Est-ce c'est ça. que pas je comme continue ça. de jouer gratuitement? Est-ce Non. que ils je feront pas paye comme ça. Mais Ils ce feront pas sera comme ça. jamais ça. Ils feront pas comme ça. Ils vont l'immerger, ils vont l'intégrer dans le jeu de façon fluide. Ah ouais. J'espère. Ouais, mais non, tu Et veux pas. en enfin, plus, il sera pas gratuit de toute façon, donc tu n'auras pas ça. Faut bien qu'elle soit visible, la pub, quand même. Oui, mais c'est parce que c'est pas. Elle se met, elle se met au milieu de ton Je te donne un exemple, HD, je te donne un comme exemple ça, concret. Je te donne un exemple concret. payé pour disparaître. Je donne un exemple concret. Assassin's Creed, tu sors de l'Animus, il y a une petite histoire entre, je sais pas comment il s'appelle, la personne qui est dans l'Animus actuellement, il a soif, on lui donne un Pepsi. Ça s'arrête là. Mais ça reste dans un cadre crédible parce qu'il a soif, on lui donne un Pepsi. Mais bon, Pepsi à l'époque. Non mais dans la hors de l'Animus. Oui, je sais, oui, oui. C'est Ah non, mais juste ça dans va. le propos, il a raison. C'est comme Monster avec Death Stranding. Enfin, c'est Mais bien sûr, totalement- mais bien c'est- sûr. C'est Bien bien sûr. sûr totalement Ils le font l'univers. bien, c'est tout. Il faut que ce soit Totalement bien l'univers. Et on est évidemment sur du partenariat complètement assumé. En tout cas, bon, ce n'est absolument pas le cas des prochains Assassin's Creed, puisque ces derniers vont rester sur un modèle extrêmement classique, payant, même, je crois, On verra et on aura des plus en pubs. plus cher. De toute Mais façon, on pas, verra, pas bien. forcément, mais. Non, mais ça arrivera. Enfin, moi, si tu me dis, tu préfères payer ton jeu ou avoir de la pub, bah, je paye mon jeu quand même, tu vois. On a les chiffres de Ça vente de bougera pas. Riders Ouais. Republic ou pas?
qui a fait d'ailleurs de la pub pour le Z-Event. Hein, je sais Non. pas si vous avez vu, Ouais, à ouais, l'intérieur Et ça du s'intégrait du jeu. parfaitement à l'ambiance Exactement. du jeu. Trop Et bien. parce que c'est super, c'est un truc sportif. Et d'ailleurs, il y a une attendez, communauté. parenthèse, mais Riders Republic, c'est une pub ambulante aussi. Hein. Moi, j'adore le jeu, mais c'est Oui, sponsorisé il y a par les vraies Fox. marques, Ah bah, c'est- mec, Ah ouais, il y a c'est que ça. ultra, Les, ouais. les skis Rossignols, Fox pour la moto, en fait, t'as que ça. T'as même, t'as c'est même- oui, t'as c'est même vraies des marques dedans. sponsors. T'as même des sponsors. Ton personnage peut même être sponsorisé dans le jeu. Mais Tu choisis non. tes sponsors. Ouais. Après, moi, j'adore le jeu, Il est mais trop c'est vrai bien. que C'est un jeu c'est- d'influenceur. ça fonctionne avec de la pub J'ai clairement trop à envie l'intérieur. en fait, j'ai trop envie de jouer à ce jeu, j'ai pas le temps. Ah, ça c'est m'énerve, tout toi, ça. Moi, Non, j'aime mais bien. tu sais quoi D'ailleurs, je me suis mis- Bientôt, je me suis mis à imaginer ce jeu en Un VR, vététiste. en first person. ça peut être plutôt pas mal. Exactement, ce qu'on a Et dit. mon seul regret, Et il y a du ragdoll. il y a du ragdoll et mon seul Évidemment. regret, c'est qu'en first person, quand tu fais des tricks, contrairement à Steep par le même studio, ça t'enlève de la première personne. Ouais, Tu ça fais tourne des- pas avec la caméra, tu restes. C'est ça, en- ça te met en troisième personne, tu fais ton trick et ça te C'est remet dommage. en first person. C'est dommage. Moi, j'aimerais bien Ubisoft, faites une proposition où vous permettez aux gens qui n'ont Parce pas le qu'ils ont motion peur du sickness. ils ont Bah peur ouais, de ceux mais bon, qui- mettez-le Mais en ça sert option. de faire des tricks à la première personne, tu les vois pas tes tricks, c'est Tu nul. plaisantes. Moi, Steep à la première personne, mec, quand tu Ouais. fais un backflip, rodéo, un backflip ou je sais ce pas que trop tu quoi, veux, c'est tu- ultra En fait, immersif. toi, tu te vois vraiment. Tu vois le monde qui c'est tourne, trop moi bien. je kiffe, j'adore ça. Comme quand on fait un vrai, quoi. Mais tu vois pas tes tricks, tu vois Mais- juste le monde Non, mais tourner tu en penses mode. tu penses j'ai la vraiment que gerbe. Ken, il a fait un vrai salto dans sa vie? Bah, Mais- peut-être Peut-être oui, on en a La tous dernière déjà fois, dans la rue, je fait. l'ai vu Parlez bien. au-dessus d'un bus. Ouais, non, mais je te j'ai- jure. Regarde-moi Tu fais ça. du ski, Moi, toi? J'étais très doué Regarde, en regarde. gym au sol. moi, je Oui. trouve ça ultra immersif et je trouve ça C'est doux au génial. sol. J'ai jamais Ouais, skié j'adore de ma mes vie. styles, c'était trop bien de toute voilà, façon de c'est base. génial. T'es dos au sol. Mais après, Bien. c'est et qu'il le propose juste en fait. Je dis pas que ça doit être imposé à tous. Je dis juste qu'il propose le fait que si Il va être tu beau, veux. tu vas être beau. Parce que tu vois, Tu vois, Ça, moi c'est- je trouve en fait, ça génial, moi en fait. ça pour le coup, c'est une sensation qui est insane quand tu connais le ski, quand tu fais des tricks en ski. Mais mec, enfin, ressentir ça honnêtement une fois dans ta vie, je te jure, c'est incroyable. Hein. Ah ouais. Ah mais ça régale. Moi, ça me fait peur. J'ai peur de tomber et de me faire mal. Mais t'as peur de tout. Oh, Michi. Merde. Et le VTT, le vélo, tu peux pas te faire mal? Ah oui, mais je saute pas sur des. Je t'ai vu la dernière fois rampes, au-dessus d'un bus. Comme ça. T'étais Ouais. là, E.T. C'était pour le prochain James Bond. Il y avait la lune derrière. Dreamworks. C'était mon chat. C'était le mais prochain maison. C'était ton chat. Merci quand même. On verra en tout cas ce qu'ils ont décidé. Mais oui, bon, cette immersion est en effet vraiment pas mal. On termine avec l'association entre la marque gaming Asus ROG et Ikea. Je sais pas si vous avez vu, Ah. mais Oui. Ikea a sorti Ils sont là. toute sa gamme de produits gamer. Ouais, j'ai vu. C'est quoi pour, ce- Arrête, voilà. en vrai, c'était c'est- trop. avec- Vous avez c'était pas pas reçu- Asus vous avez pas reçu le communiqué? J'ai reçu si. le Ouais, le communiqué. CP, hein. Il y a l'outil dedans. Donc, Il y avait Ouais. l'outil, donc voilà. Mais... Lutti et Little Big Whale, C'est bon qui est clavier, bien hein. aussi. C'est et je suis allé voir les produits parce que j'étais chez Ikea ce week-end. Alors Tu les reçois assemblés ou faut les. Non, ouais, En ils vrai, il y a des trucs vraiment ils étaient présents, En ils vrai, ça a étaient, de la ils gueule, hein, étaient moi je trouve, c'est montrés. pas mal. Hein. Et, Pékin, je sais pas quoi vous dire en fait. Bah, Oui, là, en fait, les photos est-ce que- sont est-ce que- stylées, mais Qu'est-ce que tu penses par rapport justement au positionnement du prix, sachant qu'on est sur du Ikea, qu'on a déjà énormément de marques présentes dans le secteur? en fait, tu vois là, le tableau, ça c'est quelque chose qui existait déjà. La chaise gaming, donc je me suis assis dans celle à 130 €. Voilà, je l'ai testée, celle à Ouais, 130 celle-là. € ce week-end. C'est bien, elle a l'air mais franchement, Des accoudoirs, pas terribles. je trouve d'autres chaises Ikea mieux en fait. Ouais, je suis d'accord avec Le toi. chaise gaming, que ça coûte très cher. hein. Ouais. Hein Ouais, un peu le truc pas cassé alors, que le là, sur les tapis chaises. d'équipage. Le truc, c'est que en Ouais. vrai, une bonne chaise gaming, ça va taper 300 balles. Bah 300, ouais, 300, Donc, 350. c'est très cher, ouais. C'est pour Pas ça que cher, hein. par contre les accoudoirs ils ont la on dirait un, ouais, on Bah, dirait ça a un l'air mix de bureau. un peu bizarre. Bah, en tout cas, moi j'ai acheté un fauteuil à l'époque Conforama à 100 balles qui avait les accoudoirs qui bougeaient pas, etc. À 20 € de plus, moi je rajouterais peut-être pour mettre ça, tu vois, honnêtement. Bah, personnellement, moi j'ai le Ikea à 80 balles depuis 7 ans. Voilà, donc évidemment tout le faux cuir est complètement poncé, mais je trouve que c'est encore le fauteuil le Mais, plus confortable que le match j'utilise pair. tous les jours. Tout à quoi. l'heure, il y a quelqu'un dans le chat qui avait dit qu'il avait acheté le bureau et que le bureau, il le trouvait. Lequel? Parce qu'il y en a Insane. plusieurs. hein. Bah, Celui ouais. qui monte et qui descend. L'électrique, Ouais. voilà. Il a 400. L'électrique, non, attends, oui, il y en a Si, le un. 400, il a 440 Que tu euros. peux Il y en régler a un 450. électrique et il y en a, hauteur, il y en là a un que tu peux régler À ta manuellement hauteur, en hauteur. ouais. Celui qui est présenté là, c'est celui que tu règles manuellement. Donc globalement, tu as une lamelle de bois de 40 cm de large et tu as une grille de métal derrière. Et dedans, D'accord. tu peux plonger la totalité de tes câbles, mettre une multiprise ici dedans. c'est Voilà, la même optique, c'est celui-là. Tu vois le panier à multiprise. En vrai, de câbles. il est Ça, joli. C'est Hein. ça qu'il me faudrait. En vrai, non. Alors, Oui, Ikea, j'en peux. je pensais aussi, Ikea. mais toute cette partie extérieure avec la grille et le truc qui tombe dessus, C'est ignoble. bah, pour moi, c'est juste de la place de
perdu en fait tout cette. Ah, c'est en plus derrière. Ah, mais c'est pas pour faire du oui, cable ok. management, pour gérer des trucs comme Cable ça. Mais si tu veux faire du cable management, fais-le au fond Au du fond, on est bureau, d'accord. Ouais, non, ça, je suis dans Oui, la t'as pas partie besoin derrière, de ou rajouter- avec un bras qui s'accroche. Là, tu vois, ce c'est truc pour le rajouté, plongée ok, dedans, ok. c'est, tu vois, c'est un peu avant la fin du bureau. Et j'étais là, j'étais devant le bureau. Je me suis vraiment assis dedans dans ce je fais putain, il est pas mal ce bureau-là. Démonstration C'est à chaque fois, C'est il la me bonne taille et tout. Oh En là plus, là, tu vois, il est faut le monter. ajustable, c'est pas mal d'un point de vue j'avoue, hauteur. ça, c'est trop Et bien. ensuite, je vais voir derrière, je fais mais à ce moment-là, quel Ça sert à recul, quoi, quel du coup, recul la j'ai pour grille mes écrans, mais On mes peut pas écrans la ils sont dans plier ma la tête. grille, non, en fait, elle te gêne de toute façon. Non, on peut pas la plier la D'accord. grille, elle est là tout le temps. Par Mais contre, tu peux pourquoi retirer la table comme ça, là, tu vois, et la remettre dans ce sens-là, si jamais tu veux, pour avoir, Ah, pour avoir un un petit espace un peu encart et tout, renfoncé. ouais, En fait, ouais. tout dépend l'espace renfoncé que tu utilises. Le truc, c'est que les écrans, Ah, quoi. enfin, si moi j'ai deux 27 pouces, Ouais, il franchement, faut les. ils sont beaucoup trop près. Bah, bien trop- sûr, il Ils faut les sont pousser. beaucoup, Ouais. beaucoup trop près Ouais, sur ouais, ce c'est- bureau-là. C'est fait que pour un écran de 24 pouces, un de 27, si encore t'aimes bien jouer près, Ouais. mais c'est pas adapté à du multiscreen gaming. Et c'est ça qui est un peu dommage. Ouais. Mais le truc est plutôt bien positionné mieux en termes de... Mais- En vrai, je me suis intéressé, je me dis, peut-être c'est ça que je vais prendre hein, quand même. hein, J'ai une tu vois. vraie question sur cette grille parce qu'elle doit avoir une utilité. On ne te fout pas de la grille là comme ça. C'est pourquoi? C'est pour Les éviter câbles, la il poussière. dit que c'est pour les câbles ou la Visiblement prise. pour Non, ranger parce les qu'il câbles. y a en La dessous, partie il y a, grille il y a un derrière, c'est- triangle en dessous. Ouais, où tu Mais peux- ouais, là c'est pour les câbles, ok. Mais celle qui est vraiment à plat là, à part pour, je sais pas, de l'aération, de la poussière, Ouais, je bureau. sais pas, Ouais, je ça me sais paraît pas. bizarre quand même. Je sais pas. Voilà, merci Polo. C'est une grille Je de sais Merci métro. beaucoup, Paul. C'est ouais. une grille de métro. J'ai pas. Je vois pas à je quoi ne sais ça pas. peut Je servir. ne sais pas à quoi C'est ça vrai sert. que c'est un peu spé. Je pense que c'est pour faire ressortir la lumière. C'est peut-être pour que de la tu peux mettre déco par-dessous. ou des trucs comme ça. Après, ouais, en mais- fait, dans les trucs gamers, c'est toujours intéressant de poser un peu des parties avec des lumières l'aération. derrière les. Ouais. Donc d'avoir de l'espace derrière, tu vois. L'aération, on me disait, je pensais à ça aussi, mais L'aération, ça m'étonne. enfin, c'est pas, c'est l'aération Ça sur les fait côtés. quand même très. En vrai, tu mets des grandes LED, puis tu deviens RGB, vrai gamer. Mais assez On en agréablement parle surpris et le positionnement de gamme est quand même pas mal. Ouais. On sent que c'est réfléchi. Maintenant, À voir comment pas ça va pour se des vendre. setups multiscreen quand même. À voir Ouais. comment ça va se vendre. J'aurais préféré qu'ils vendent c'est une plaque avec un bras pour accrocher Ah pas mal oui, d'écrans. ça, un truc un peu plus Grave. Un truc un peu plus poussé, quoi. Un peu Mais après, est-ce que c'est pas aussi le début aussi, tu vois C'est ça, peut- je pense peut que ça va évoluer, venir. sur, on verra. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est Shikia, c'est disponible dès à présent. Ils sont d'ailleurs dans quasiment tous les cas autour de chez vous. Ceci marque la fin de ce lunch play. Merci à tous d'avoir suivi ce lunch. Merci Bitel, on se retrouve tout de suite dans les Tout à amis fait. gros. Merci Oh. Jésus, merci Love, merci C'est à toi, Chrono. Ken. Rendez-vous Merci ce soir. à hein. vous tous. Ce soir pour le débrief des Exactement. events. Et évidemment, débrief complet du Z-Event à 18h30 dans le récap. Et à présent, on va jouer à Mario Party pendant presque 4 heures. Oh. Let's go, ça régale. À tout de suite.